Le Carré Rond, saison 9, épisode 35. Nous nous approchons dangereusement de WrestleMania. Je suis comme toujours en compagnie de mes comparses Steve Dejour et G-Central. Voilà. Et on se parlait tantôt. Alors, voici, c'est parce que dans l'écran d'attente, ils ne pouvaient pas voir ce superbe T-shirt que j'arbore. Voilà. OK, beau. Ah, c'est Alors, c'est parfait, ça. Ouais, d'une marque dont on va parler tantôt. Mais avant, il faut également vous dire que Steve, malgré les apparences, n'est pas à l'étranger pour le match canadien. Il est bel et bien chez lui. Et il regarde ça pour nous tenir au courant de ce qui se... Est-ce que c'est ce soir qu'on atteint le 50e ou pas? Steve est sur le beat, comme on dit. Mais tiens... On va commencer ça par G-Central qui commence à... Comment dirais-je? Réalise, n'est-ce pas, les implications d'un retour au travail, même si c'est à cause de très bonnes nouvelles. Ben, c'est ça. Hein? Il rajeunit pas notre JC, là. Ah, on rajeunit pas. Puis comme je te dis, tu sais, quand j'étais dans le beat, ça allait bien, puis tout ça. Mais là, je suis revenu, puis écoute, les 3 premières nuits, là, je les ai trouvées rough. Puis je les ai ressentis pendant une couple de jours encore. Mais ça, on s'adapte, on s'ajuste. Puis ça. Hey, Martin, je veux te parler de l'affiche du show. Ouais. Que t'as faite aujourd'hui. Moi, je la trouve magnifique en passant. Là. Ouais, merci. Mais je regardais l'image de Steve avec Hillbilly Jim. Oui. OK? Puis là, moi, dans mon jeu de lutte, là, je suis obligé de créer une nouvelle équipe. Ça va être les adorables Hillbillies. C'est donc c'est parfait. Mais là, JC, vu que tu vas avoir... parce que là, il faut qu'on vous dise quelque chose. Là. Moi, je veux dire à JC, publiquement, merci beaucoup. Le prochain, ça va être Steve, à un moment donné, là, quand il... Écoute, quand il arrêtera de faire des doubles, puis qu'il aille acheter la compagnie. JC, écoute, est maintenant équipé à la fine pointe de la technologie, mes chers amis. Il a changé sa console, il s'est intégré un Stream Deck. Écoute, j'ai l'impression qu'on va te parler pour Radio-Canada. Non. Il paye pas assez cher. Ah, c'est ça, OK. Fait que tu sonnes vraiment comme une tonne de briques, c'est parfait. Très content de vous retrouver pour, écoute, c'est l'avant-go home de WrestleMania. On a bien des affaires à discuter. Ça a été quand même une grosse semaine en rebondissement, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, il est sorti des affaires. Le Raw de cette semaine... Peut-être passera-t-il à l'histoire, on va en parler, mais ce que ça veut dire surtout, c'est que, oui, déjà, nous sommes rendus aux actualités lutte. J'ai mis le bon thème cette semaine, très fier de moi. Alors, les gars, je vais commencer parce que il y a une espèce de lien là, avec ce que je viens de vous raconter de mon T-shirt. C'est que, écoute, tu sais, Ric Flair... Écoute, c'est pas un être humain parfait. T'sais, on va le dire de même, OK? Vraiment très loin d'être un être humain parfait. Il y a eu des épisodes où il a été accusé de fraude. Il y a eu de la rage au volant. Il y a eu ses déboires avec l'alcool. Il y a eu, tu sais, regarde, personne n'est parfait, puis Ric Flair, certainement pas. 283 matchs de retraite, puis ainsi de suite. Sauf que là... Ben, il a échappé un petit peu cette semaine, puis échappé étant un grand mot, là. On s'en va mardi. OK? Mardi, et ce segment est une gracieuseté de la feuille sale, je vais vous lire ce qu'il a écrit. Puis c'était pas, écoute, c'était pas tendre à l'endroit de la WWE. Je vous lis ça en version française, là. Je me suis réveillé ce matin pour découvrir que je n'ai plus le droit d'être associé à Roots of Fight, qui est la marque qui fait ce T-shirt-là, et plein d'autres merch pour des athlètes, là. Tu sais, football, lutte, baseball, des musiciens. C'est vraiment de la merch de top qualité, là. Vraiment cool. Donc, je recommence. Je me suis réveillé ce matin pour découvrir que je n'ai plus le droit d'être associé à Roots of Fight selon la WWE. Laissez-moi réfléchir. Je suis le seul lutteur à avoir été présenté dans 30 for 30, la fameuse émission d'ESPN, et classé parmi les 25 meilleurs de tous les temps. On parle de l'émission. Avec un documentaire nommé aux Emmys, grâce à la WWE, que j'aurais dû gagner, mais que j'ai perdu face à une équipe, pas un individu.
21 championnats du monde, mais j'ai toujours respecté vos règles et je me suis arrêté à 16. J'ai remboursé 800 000 $ à Vince McMahon alors qu'il avait dit que ce n'était pas nécessaire. J'ai tenu parole. Heureusement, je gagne encore $1 million, il veut sûrement dire par année, grâce au grand Ryan Fitterman de Fitterman Sports et 500 000 avec Ric Flair Drip, qui est son espèce de chew, là. Et merci à Dieu pour Tony Khan, parce que Tony Khan, vous le savez, le considère en très haute estime. Qu'est-ce que vous voulez encore détruire de mon héritage, la WWE? Vous avez tous grandi en m'aimant et c'est moi qui ai placé la barre. Maintenant, vous essayez de me détruire et de diminuer mon héritage. Merci, mais ça n'arrivera pas. Belle tentative. Ça, c'est mardi. Donc, la WWE a communiqué à Ric Flair le fait que ce n'était pas possible pour lui de s'associer à cette compagnie-là. Pourquoi? Parce que c'est une compagnie qui fait de la merch, puis la WWE fait de la merch. Et n'importe qui est un peu business risque d'être d'accord avec ça. Et là, ben, en classique Ric Flair, le lendemain, donc le 8, mercredi, sort une vidéo en portant son manteau de Roots of Fight. Ouais, je comprends. C'est de la business. Merci à Roots of Fight de m'avoir soutenu pendant tout ce temps-là. Du grand Ric Flair. Donc, rassurez-vous, il n'y a pas de chicane avec la WWE. Il n'y a pas l'intention de s'en aller. Il n'y a pas l'intention de faire de show de boucan. C'est tout réglé. Il y a quelqu'un qui a pris le téléphone, vraisemblablement, puis qui a dit « Hey, Nate, ta gueule. Bye-bye. » c'est sûr, c'est ça. Parce que s'il fait $1 million avec Roots of Fight, puis s'il fait 500 000 avec une compagnie de chew, combien vous pensez qu'il fait avec la I? Exactement. C'est clair. C'est clair. Moi, je vais pousser juste la réflexion un petit peu plus loin, là. Premièrement, Martin, tout ce que tu as dit de Ric Flair avant est vrai. Mais moi, s'il y a un gars que je peux y donner, c'était Ric Flair. C'est un lutteur qui a eu une vie de rockstar. Ah, moi, te dire pire que ça, Steve, il y a des rockstars qui n'ont pas eu sa vie. C'est ça. Puis, tu sais, quand on niaise avec ça, là, il a fait 293 combats d'adieu. Et moi, là, je dois être un des seuls qui a vu 2 fois le même Ben faire sa tournée d'adieu dans des années différentes. Bon, c'est pas nouveau. C'est vraiment l'archétype même là, du rockstar. Hey, ce gars-là, pour vrai, là, les gars, il donnait son vrai numéro de chambre des promos qu'il faisait. Tout à fait, absolument. Il y a des madames qui cognaient à la porte, là. Il y en avait des madames qui cognaient à sa porte. Puis Ric Flair, il était dans les boîtes de nuit la semaine passée pour la fête de Charlotte. Il était avec Jade Cargill. Il devait être chaud raide. Ça a dû prendre 2-3 jours. Oh ouais. Ça a dû prendre 2-3 jours à revenir, puis il a eu le temps de faire ce tweet-là. Puis là, tu sais, regarde, là, un autre des affaires qu'il fait, là. Puis écoute, là, je ferai pas ça ici à soir, là, parce que je suis pas capable. Mais, tu sais, le fameux exercice là, de plank, là, tu sais, faire la planche. T'es debout sur le bout de tes pieds, t'es debout sur tes coudes. Tu sais, dépendamment de la largeur que tu le fais, c'est plus difficile, moins difficile. Lui, il a 77, 18. Je me souviens plus. C'est un septuagénaire. Lui, là, il s'en va d'un bar, il prend une bière là, puis là, il dit combien de temps tu penses que je suis capable de faire la planche, puis il a fait pendant 4 minutes. Là. Oui. C'est hallucinant, là. Il y a une vie, là, ce gars-là. Hey, sérieux, là, il y en a qui ont brûlé la chandelle par les 2 bouts. Moi, je te dirais, lui, que c'est par les 3 bouts. Puis, si cet individu-là est incinéré à son décès, là, le faux crématoire va exploser. Il va être brûlé un an. Ben, regarde, moi, là, juste, tu sais, s'il y a des gens qui sont moins versés en matière de lutte ou peu importe, là, tu sais, qui nous découvrent ou même peut-être dans le chat aujourd'hui, le seul parallèle que je suis capable de faire, je parle pas de sa vie de rockstar, là, OK? Le seul parallèle que je suis capable de faire chez nous, c'est Guy Lafleur. Pardon, Guy Lafleur.
Guy Lafleur, là, tu sais, combien de fois que j'ai entendu ça? Puis, écoute, là, quand je travaillais avec Tom Lapointe m'en a raconté. Il y en a que je peux même pas compter ici. Mais, entre autres, là, quand ils ont commencé à mettre en place, tu sais, tout l'aspect aérobique, là, puis tout le kit, tu sais, d'un camp d'entraînement, là, tu sais, commencer à calculer le VO2 max, commencer, toutes ces affaires-là, là. Tu sais, Guy Lafleur, là, il s'est pas entraîné de l'été, il fait des tournois de golf, des tournois de balles, fume 2 paquets par jour, prend sa petite bière, tout le kit, il arrivait au camp d'entraînement. Puis c'était pas le plus jeune, là. Puis c'est lui qui avait les meilleurs stats physiques, physiologiques de tout le monde, là. C'est le même genre, là. Un naturel. Tu sais, c'est le même qu'on dit Nature Boy. Ben, hey les boys, moi, je veux vous en parler de Nature Boy parce que je viens d'avoir un flash. Moi, vendredi passé, il y a une madame qui partage ma vie qui, des fois, elle pogne des bulles. Puis, on est monté au New Jersey voir le Canadien de Montréal samedi. Puis, première affaire, elle tourne à Cody Road à part. Là, je fais comme, ah ben, Colin, la tourne à Cody, c'est cool. Oups, à un moment donné, c'est la tourne à John Cena. Là, la troisième période a fini. Puis avant prolongation, attend le gong. Ça tourne de l'Undertaker. Puis là, je me retourne, puis le gars qui est à côté de moi, que j'ai aucune idée c'est qui, c'est un Américain. Puis les yeux virés, puis il a la main de Paul Bear, il a la main de Taker de même, là. Puis il me dit, it's not enough. J'ai fait comme, voyons, qu'est-ce qu'il dit là? Puis là, qu'est-ce qui passe sur le Titan Throne? C'est une promo de Ric Flair qui finit par wouhou! C'est sûr, c'est exactement ça. C'est ce qui va. C'est ce que tu viens d'exprimer là, Steve, c'est ce qui fait en sorte qu'aux yeux de la WWE, elle peut charger trop cher pour ces événements. Ah ben oui, ouais. En plein ça. Tiens, je vais aller là. Ben non, allez-y, vous venez d'en voir de votre bord, les boys. Parce que faites juste pas me dire que vous m'avez ajouté à la liste. Ça, je m'en occupe. Non, mais moi, je t'ai pas ajouté à la liste, mais il y a quelqu'un qui s'est ajouté lui-même à la liste sans s'ajouter à la liste, mais c'est d'après moi, c'est plus une blacklist. C'est CM Punk avec une promo qu'il a faite à Monday Night Raw. Ouais, ça va être le bloc 2, mon Steve, parce que je vous réserve, j'ai une surprise. Il y a bien pour des vous choses autres. à dire là-dessus. Ouais, mais j'ai une surprise pour vous autres. Fait que là, on parle pas de la liste, puis on parle pas de CM Punk. Comme vous pouvez voir, tout le monde. On parle pas de la liste, OK, on parle attends pas de une minute. CM Punk. Non. Moi, je sais de quoi qu'on va parler. Ben, vas-y fort. On va parler de Rick Martel. Bah, excellent. Quelle belle nouvelle. Oui. Vas-y, mon GC. Rick, Jacques Rougeau en a fait l'annonce en début de semaine. C'est officiel. Rick Martel va être présent à Legend Mania à la GPW le 30 mai à Gatineau. C'est une annonce majeure. Écoute, si je me trompe pas, j'aurais jamais deviné. Pour vrai. C'est la première fois que Rick Martel va participer à ce genre d'événement-là au Québec. Au Canada. Même au Canada, je pense. Ouais. Il y a des gens, là, j'ai entendu des gens raconter que quand il est allé au dernier, là, il y avait une file de 5 heures pour le rencontrer. Moi, là, tu sais quoi, mon rêve à Legend Mania, parce que je vais être là, j'espère de pouvoir me faire sprayer dans la face du arrogance. Ah, écoute. C'est ça mon. Moi, dans des équipes que j'ai vraiment trippé, là, Tito et Eric Martel ensemble, le Strike Force, là. Ouais. Hey, oui, c'est vrai, c'était Strike Force, oui. Je pensais que tu... Strike Force. Non, mais je m'en allais dire Can-Am Connection, mais c'est juste avant avec Tom Zenk. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, dans le fond, là, Tito, là, il a pris la place que Tom Zenk avait. Là. Ça a été un copier-coller. Là. Ils ont juste enlevé le drapeau des États-Unis pour mettre le sombrero. Là. Ben, puis tu sais, si vous avez... moi, je pense que la shoot interview de laquelle je parle là, je pense que c'est RF qui l'avait faite dans le temps, puis je suis plus sûr si elle est encore disponible, probablement. Il n'y a pas grand-chose qui se passe sur Internet. Mais, puis il raconte vraiment ce qui a mené à la fin de Strike Force. C'est vraiment la faute à Tom Zenk, là. Ah oui, c'est Tom Zenk. Il pensait qu'il était plus l'ego de Tom Zenk passait plus dans la porte. En fait, il n'a jamais passé, là, mais parce que vous vous souvenez que Tom Zenk a eu une bonne run ici à Montréal à la lutte internationale. Là. Il a été champion, là.
C'était le babyface, c'était le major babyface pendant un temps ici à Montréal, Tom Zink. Oui, pour faire une petite histoire là, avec tout ça, ce qui est arrivé, c'est que Tom Zink, justement, Martin, tu viens de le dire, là, il y avait une run ici à Montréal. Il y a eu Dino qui a été signé, il y a eu les Rougeaux, il y a eu Rick Martel, il y a eu Tom Zink qui ont tous passé en même temps. Vince, lui, il a passé le scraper, il est allé chez tous ces gars-là. Martel et Zink luttaient en équipe ensemble. Puis Zink, lui, il voulait être payé pratiquement le salaire. Il demandait 250 000 par année. Martel, il a dit, hey, calme-toi un peu, on vient d'arriver. Mais pour Tom Zink, il n'y avait pas question de commencer à se calmer. Puis le lendemain, il a demandé sa release. Non, puis Rick Martel, il a tout essayé, là. Vince, puis tout le monde, Tony Garea, qui était road agent dans le temps, puis tout, ils ont tout dit, Rick, faut que tu y parles, là, il a du potentiel, le gars, mais on peut pas y payer ça. Il a pas payé ses 12 pour demander un salaire de même, puis toute l'équipe, puis ça a l'air que Rick, il a tout essayé, là, tu sais, il a dit, regarde, là, prends ton gaz égal, puis on va avoir une bonne run, puis là, on va pouvoir renégocier, puis toute l'équipe. Non, j'avais rien voulu savoir. Et après ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est en allé à WCW pour faire des botches, dont le botch le plus épique, je pense, de l'histoire de la lutte. Je l'ai pas, là. Mais c'est vraiment... il faudrait quasiment que j'aille le chercher avant que le show finisse. Vous rappelez-vous son nickname à WCW? Oui. Le Z-Man. Ben oui, c'est Monsieur Zizi. Mais non, mais blague à part. Puis, tu sais, moi, je trouve ça, écoute, Jacques nous a tous texté pour dire, hey, manque pas ça lundi, puis le 6, puis blablabla, puis tu croiras pas à ça, puis ainsi de suite, puis tout. Puis quand, tout de suite après qu'il a fait son annonce, il devait être sur le téléphone parce qu'il m'a texté la promo, ils nous l'ont tout envoyé. J'étais vraiment super content parce que, justement, exactement, Ricky Martel, c'est pas juste qu'il en a pas fait au Canada, c'est qu'il en a pas fait nulle part pendant des années parce que c'est né que récemment là, qu'il a commencé à courir les conventions. Là. C'est pas, on l'a vu réapparaître quand ils ont, au musée à Québec, le musée de la civilisation, quand ils ont fait l'exposition sur la lutte, ça a été une de ses premières apparitions publiques des dernières années. Effectivement, tu as tout à fait raison. Mais tu sais, mettons, le circuit du signage de merch, puis tu sais, toutes ces affaires-là, tu sais, même aux States, même les gros, même les Comic-Con, même tout ça, tu sais, Ricky Martel, il était pas là, tu sais, il fréquentait pas ça. Fait que, tu sais, c'est pas juste... C'est parce que ça me tente pas de... Puis je le sais que c'est pas malveillant là, quand tu dis ça. Tu sais, ça me tente pas de dire enfin au Canada parce que ça donne l'impression qu'il en faisait plein ailleurs. Non, il en faisait pas plein ailleurs. Là. Il en faisait pas. Il en a fait 2 ou 3. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, là, on le dit trop souvent qu'il y a des gens d'ici qui sont expatriés puis tout ça pour avoir des belles carrières. Mais Rick Martel, dans les années 80, là, il y a encore plusieurs personnes qui se rendent pas compte à quel point il était bon. T'as une machine à faire de la lutte, là. Tu sais, je veux pas dénigrer Jacques, je veux pas dénigrer Raymond, ni Dino, mais Rick Martel, solo, était de loin supérieur à tous ces gars-là, là. Ben, écoute, on oublie bien des affaires dans le cas de la carrière de Rick. Premièrement, championnat par équipe à WWE avec Tony Garea. On oublie ça, là. Oui. Après ça, tu sais, il a été champion de la AWA. On oublie ça. Il a perdu Jumbo Tsuruta, entre autres, pour ça. Oui, Jumbo. Puis après ça, il a perdu contre Stan Hansen. On se rappelle, là, le fameux match que tu vois Stan Hansen courir dans une espèce d'aréna vide où il y a des clôtures en métal. Il criait des bêtises, puis toute le kit. Et comme qui vous dites qu'il a gagné son championnat AWA? Jumbo Tsuruta. Ouais. Fait que, pourquoi j'ai dans ma tête que c'est contre Nick Bockwinkel? Parce que c'est pas contre lui. Puis que Nick Bockwinkel, c'est le Hulk Hogan de la AWA après Hulk Hogan. Ouais. Ouais. Puis je me demande même si c'était pas un tournoi qui était conjoint, cette histoire-là, quand que Rick avait gagné. Il a été top babyface ici à Montréal, évidemment, puis il a même été actionnaire de la promotion. Après ça, ben, il y a eu sa run de Rick the Model Martel. Puis, il y a bien du monde aussi qui ont tendance à oublier tu sais, écoute, là, son retour, son fameux match avec Booker T, où il s'est scrappé à la jambe à WCW. Ouais. Tu sais, Martel avait été TV champion, je pense, même à ce moment-là.
puis il avait fallu qu'il donne la belt dans un audible, il me semble que ou qu'il se désiste d'un tournoi, parce qu'il me semble que c'était dans un tournoi. Puis c'était un retour pour lui, là. Il avait plus pantoute le look de model, puis tout ça, fait que non, effectivement. Moi, je vais vous dire pire que ça, les gars, là. Si tu regardes tout ce que ça a l'air de prendre pour aller au Hall of Fame de la I, Ricky Martel, il coche toutes les cases. En effet. Ah ben oui. Puis Dino Bravo moins. Il faudrait beaucoup qu'il y ait la raison pour laquelle il mettrait au Hall of Fame. Ça serait beaucoup à cause de ce qu'il a fait à Montréal, parce qu'à WWE, ça n'a pas été le même impact. Puis si tu me dis, puis peut-être vais-je créer de la polémique ici, là, mais si j'en cherche un autre qui coche toutes les cases, qui a eu des runs aux States, qui est allé à Georgia Championship, qui a été à Porto Rico, qui a été champion par équipe, qui a été champion intercontinental, qu'on a connu dans une gamique qui était super reconnue, c'est Jacques. C'est Jacques. Ouais. Sorry. Ouais. Puis Jacques aussi, avec les Québécois, a été le premier à être 3 fois champion par équipe. Absolument. Tout à fait. Ouais, à cette époque-là, 3 fois champion par équipe, c'était quelque chose, là. Ben, écoute, juste une fois, était quelque chose, parce que dans ces années-là, les ceintures voulaient dire de quoi, là. Ouais, mais tu sais, ça me tente aussi de te sortir Marty Jannetty puis 1, 2, 3 Kid, là. Mais bon. Ouais, il y a ça. Non, mais ça, je pense que c'était une ça. faveur à Sean, ça. Je pense que c'était une faveur Mais tu sais, à Sean. une autre affaire aussi, on en parle moins de Rick Martel pour ça, mais Rick Martel, quand ils ont brisé les Rockers, il est devenu le co-chambreur de Shawn Michaels. Parce que Vince, il a dit, tu vas y apprendre la game d'un heel arrogant. Ben, on se rappelle SummerSlam. La naissance du Heartbreak Kid, Rick Martel est lié à ça d'une façon. SummerSlam 92 pour les faveurs de c'était Sherry. écœurant, ça. C'était écœurant, ça, là. La chaudière avec de la paillette, puis l'autre avec de l'eau, là. Oh oui. Un bon match, là, gimmick match, là. Hey, le blindfold avec. Inoubliable. Ben non. Mais bon match, je le sais pas. Mais, divertissant. Ouais, c'était divertissant, mais c'était de les voir. C'était de voir à quel point c'était deux masters du ring psychology, là. Puis surtout que. Oui, c'était un bon match parce que, tu sais, les gars pouvaient pas commencer à faire plein de moves. Ils voyaient techniquement pas. Non, techniquement. Oui, si tu le regardes comme faut aujourd'hui, tu vois que, écoute, il voyait très, très bien. Mais c'est encore pire. Tu vois, mais faut que tu fasses comme si tu vois pas. Moi, je pense que c'est plus dur de faire ça. Tu as 100% raison. Oui. Puis moi, j'ai une image de brûler dans mon cerveau. C'était à la fin du match. Jake the Snake, il est dans le coin. Il est assis à terre, tu sais, les bras à côté sur le deuxième câble ou sur le toit, celui d'en bas, whatever, là, tu sais, comme ça, pour comme relaxer. Puis, tu sais, l'angle de caméra fait que tu vois très bien sa face, là. Tu le vois très bien qu'il voit. Puis là, à un moment donné, tu sais, il détache la corde ou whatever, tu sais, il l'enlève. Son trempe à la lavette. Puis la première affaire que tu vois sur les lèvres à Jake the Snake, c'est fuck. Puis il sourit. Ouais. Tu vas me rappeler de ça. Mais c'est vrai, fait que, écoute, moi, je suis super content. Félicitations à toute l'équipe de la GPW d'avoir réussi ce tour de force-là, parce que, écoute, c'était clair. Tu sais, on va les dire, les vraies affaires, les boys, c'est qu'on avait toute l'impression que Ricky Martel voulait plus rien savoir de la place publique. C'est pas compliqué. Puis c'est ce que moi, je me suis fait dire par du monde, c'est ce que Steve s'est fait dire, c'est ce que G s'est fait dire. Puis là, ben, t'sais, ils ont réussi à trouver la bonne façon, en l'honorant, en mettant son nom à côté de celui des Rougeaux, au centre Slush Poppy. Puis, moi, je suis content parce que je vais être là. Voilà. Puis moi aussi, je suis content parce que je vais être là. Ça va vraiment être sensationnel de pouvoir rencontrer Rick quelques secondes. Pis ça. Puis, tu sais, les expériences qu'il y a eu aux États-Unis, justement, démontrent qu'ils l'ont pas oublié. Qui n'est pas sombré dans l'oubli, Rick Martel. Ben non, c'est sûr. Puis à GPW, ben, c'est tous les fans de lutte de toutes les générations qui vont aller donner de l'amour à Legend Mania pis ça. Puis ça, je trouve ça assez écœurant. Hey, la FIO d'être Tatanka. Oui. Hey, c'était quelque chose, ça, là. Il était parfait dans ce qu'il faisait.
Ah non, il était vraiment parfait. Puis, tu sais, l'attitude de heel, puis tout ça, c'était vraiment sa grosse coche. Puis, l'autre affaire, c'est que, ce qu'il faut dire aussi, là, c'est que, tu sais, là, on a parlé de, tu sais, des feuds significatifs qu'il y a eu. On a parlé de ses accomplissements dans d'autres fédérations. On a parlé de tout ça. Mais c'était tout un worker, là. Oui. Au-delà de tout ça, là, tu sais, je veux dire, à sa face même, là. C'était tout qu'un worker. Puis, tu sais, que ce soit Mania 6, premier match avec Coco Beware ou tout le reste, là. Tu sais, ce gars-là était une machine à bien faire paraître les autres. Puis, tu sais, je veux dire, tous les attributs que ça nécessite. Moi c'est pas dur, là. Tu sais, tout le monde qui sont pas dans le Hall of Fame, là, ben, je m'excuse à cette dame-là, mais moi, c'est Michelle McCool. Fin. OK? Si Michelle McCool est là, Ricky Martel, il faut qu'il soit là. Je suis désolé. Ah, définitivement. Ça finit là. Tu sais, moi, Moi, les boys, l'autre jour, dans ce coup est préfini, j'ai streamé un vieil événement de la WWE au Madison Square Garden, quelque chose autour de 89. Là. Et puis, le bas de carte était assez ordinaire, là. Le milieu de carte était assez ordinaire. Puis là, à un moment donné, il est arrivé un semi-main event, puis t'avais Kurt Hennig contre Rick Martel. Wow! Ouais, ça devait être solide. Écoute, c'était magnifique. Tu sais, ces gars-là, ils ne gaspillent pas un mouvement, ils font ce qu'ils ont à faire. La ring psychology, il n'y a pas de temps perdu, il n'y a rien. Tout est parfait là-dedans. C'est le meilleur combat de la carte. Ben, c'est ça l'affaire. C'est que c'est ça tu sais, ça devait être une des particularités de booker Ricky Martel. C'est ça. C'est que il était tellement bon que, tu sais, bon, tu peux pas le main... Je comprends, là, tout le monde va comprendre, on peut pas le mettre en main event, malgré que, tu sais, il y a eu des matchs d'importance, mais c'est parce que si tu le mets en trop bas dans la carte, il fait avoir l'air tout le monde fou. T'as pas le choix de le mettre upper mid-card, là. Tu sais, genre 2 combats avant le semi puis le main event, là, t'as pas le choix de le mettre là. Tu sais, parce que c'est un spécimen physique super impressionnant. C'est un worker de classe mondiale. Il dégage, tu sais, dans la position du heel arrogant, il était écœurant. Tu sais, même son heel turn avec Tito, c'était bien fait. Sa façon de travailler sa crowd. C'est ça que j'ai remarqué beaucoup. C'est qu'aujourd'hui, les lutteurs font moins ça. Travailler leur crowd. Même à la WWE, j'ai l'impression qu'ils ont perdu l'art de les travailler en workant. Ouais, ben oui. Rick Martel, c'était une autre époque. Puis, il savait où il était à caméra. Qu'est-ce que tu dis? Il lutte plus pour la foule, il lutte pour la TV. Ouais, ben c'est ça. Mais Rick travaillait sa crowd, puis... Je vais te dire pire que ça. Je pense qu'il lutte pour le monde backstage. T'as-tu vu mon spot, tu sais? Puis, je veux dire, tu compares ça avec Johnny Valentine, là. Ah ouais? Vous voulez pas embarquer dans le match? Parfait. Rest hold 10 minutes. quand le face faisait son comeback, il voulait-tu qu'il tue? Ben, écoute, quand le face voulait faire le comeback, il disait non, attends 5 minutes encore. Non, c'est ça. Fait que, non, c'est bravo à GPW, bravo à Stéphane, toute l'équipe, bravo à Jacques qui a très bien teasé ça, puis toute l'équipe. Puis, écoute, on va être là. Puis, on vous invite à y être, assurément. Centre Slush Poppy, faites une recherche Internet, la billetterie est là. Il y a les 2 événements, legendsmania.ca, c'est une autre page pour s'y rendre. Puis, il existe des combos, là. Vous pouvez prendre un billet pour les 2. T'as ton événement dans la journée, puis t'as puis peut-être aussi, là, tu sais, juste au cas où qu'il y a des gens qui commencent à dire waouh, oui, ça me tente. OK. Parce que vous achetez un laissez-passer pour aller à Legends Mania, là. Pensez pas que ça vous coûtera rien d'avoir des photos et des signatures, OK? Ça, c'est important, là, parce que, tu sais, quelqu'un qui est jamais allé d'un affaire... Puis, je prends le soin de vous le dire, c'est pour pas que les gens arrivent là-bas et qu'ils soient déçus. Mais c'est comme ça dans tous les événements, là. C'est pas spécial à Legends Mania, là. Fait que je veux juste vous le dire. Il faut qu'ils gagnent leur vie, ces gens-là. Exactement, puis... exactement. C'est ça. Voyez-vous un budget en argent comptant. Exact. Oui, ils prennent pas Interact, ce monde-là. C'est ça. Puis, à coup, là, ils prenaient pas Interact.
Non, Haku, il prenait pas Interact. Mais il m'a signé une magnifique couronne de King Haku, par exemple. Ouais, ben, écoute. Ça, il t'a chargé pour ça? Oui. OK, non, c'est correct. Moi, je pense que c'est normal. C'est normal. T'sais, il t'a chargé pour t'étrangler. Exactement. J'étais tellement content de payer ça, là. Écoute, vraiment. Moi, j'en ai une petite nouvelle, les boys. Ça me fait peur un peu, par exemple, cette nouvelle-là. Le 22 avril va sortir sur Netflix le documentaire qui va s'appeler Real American, qui est la chance, selon Netflix, de découvrir Terry Bollea, soit Hulk Hogan. Moi, j'ai peur que ça soit un peu comme le documentaire Mr. McMahon sur Netflix. Tu sais, j'ai rien appris sur Vince McMahon, là. Écoute, je vais donner la chance aux coureurs. J'ai vu la nouvelle sortir. Je le sais que je savais que ça se tramait depuis un certain temps, puis tout ça. Je vais donner la chance aux coureurs. Tu sais, moi, je pense que, tu sais, quand on a fait l'épisode, c'était une feuille sale, je pense qu'on a. Non, c'était un épisode. On avait fait un épisode au complet spécial quand Hulk Hogan est décédé. Ben, il est mort le jeudi. Pour vrai? Il est mort la journée qu'on faisait le coréron. OK, ben c'est pas une feuille sale, c'est un coréron. C'est ça mon point. Puis, moi, je pense, je suis bien fier de cet épisode-là parce que je pense qu'on a réussi à rendre hommage à l'homme puis au lutteur. C'est-à-dire, je me reprends. On a rendu hommage au lutteur puis on n'a pas passé trop de temps sur l'homme. Tiens, je vais le dire comme ça. Parce que, tu sais, c'est indéniable sa contribution à la business, qu'on adore. C'est indéniable que il est responsable en partie du fait que la business de la lutte est rendue ce qu'elle est aujourd'hui. Mais, tu sais, disons que... Puis, je veux pas dire qu'il est tout seul non plus. Tu sais, Ric Flair, il est vraiment pas parfait, lui non plus, là. Tu sais, mais... Fait qu'en tout cas, j'espère que ça sera pas une version édulcorée, que ça sera pas une version saupoudrée de vanille et de chocolat pour nous montrer l'extraordinaire être humain qu'est Hulk Hogan, parce que regarde là, tu sais, puis tu sais, tout ce qui est arrivé, le truc avec Gawker, les propos racistes, tu sais, tout ça, puis écoute, toute la bullshit, je veux dire, là, c'est parce que ça fait super longtemps, le gars, il est plus là pour se défendre, puis tout, mais je sais pas si elle est d'accord avec moi. Mais à l'époque, là, c'est sûr qu'on était beaucoup plus jeunes à cette époque-là, puis on avait moins de ressources qu'aujourd'hui, là, l'Internet existait à peu près pas. Mais, tu sais, toute la gamique de aller à Arsenio Hall puis dire j'ai jamais pris de stéroïdes. Tu sais, de l'autre bord, t'as Superstar Billy Graham qui va à des shows comme Phil Donahue puis Heraldo Riviera, tu sais, pour dire hey, asti, on peut-tu se calmer, là? Je l'ai moi-même piqué, Hulk Hogan, là. Tu sais, puis tout ça, il a pas payé cher pour ça, là. Il a pas payé cher pour ça, là. Puis je veux pas dire qu'il aurait dû être mis en prison, c'est pas ça mon point, mais il a pas payé cher pour tout ça, là. Mais le pire, c'est que là, de mémoire, là, Netflix vend le documentaire en disant la dernière entrevue devant une caméra qu'a donné Hulk Hogan avant son décès est dans ce documentaire-là. Là, c'est à l'équipe Netflix qui l'a donné. Là. Donc, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est il a l'air de quoi, là? Il avait de l'air de quoi à la fin, là, Hulk, là? Tu sais, c'est encore le monsieur qui essaie de faire à craindre qui a auditionné pour être bassiste de Metallica. Ou bien c'est un gars qui... Hey, celle-là, c'en est une, vraiment. Ou le gars qui dit qu'il a vécu 366 jours dans une année. Non, mais tu sais, moi, c'est vraiment ça, là. Tu sais, je veux vraiment voir le vrai et non le gars qui essaye de me faire un show, tu sais. J'espère qu'on va pouvoir le voir, là. Et que moi, je veux pas voir un documentaire me disant hey, je suis rentré dans le ring contre André, puis là, je savais pas ce qu'il allait faire, puis non, là, ça me tente pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais,
regarde, je réitère ce que j'ai dit. Moi, je vais le regarder, puis vous le savez qu'on va le regarder, puis qu'on va vous en parler parce qu'on est de même, puis on est des fans hardcore. Puis l'autre affaire, c'est qu'à cause de sa très grande popularité, ben il va aussi y avoir des fans casual fans qui vont regarder ça aussi parce que ça va les intéresser au même titre que il y a sûrement bien des casual. C'est ça mon seul enjeu. Vince McMahon, le documentaire qu'ils ont fait, c'est super bien produit, c'est super bien présenté, c'est réalisé de main de maître et tout ça, c'est super cool à écouter, mais on n'apprend rien. Ça veut dire que le casual fan qui regarde ça, il n'a pas fait mention ou presque de General Grant. Fait que le casual fan qui regarde ça, qui commence à s'intéresser à la lutte, qui commence à regarder des archives ou des affaires comme ça, ben, il va se dire « Ah, Vince McMahon, c'est un personnage polarisant. » Tu sais, tu comprends là, un peu comme on parlerait de... Ouais. Tu sais, fait que c'est ça que... C'est ce que j'espère qu'ils feront pas. Voilà. Ah, exactement. Puis pendant qu'on parle d'Hulk Hogan, les boys, puis je ne sais pas pourquoi, je me suis donné à penser à ça, là. Ouais. Est-ce que la WWE va faire un clin d'œil à Hogan à Mania? C'est le premier Mania qui est mort, là. Ouais. Regarde, tu sais quoi, c'est le genre de situation que je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. S'ils le font pas, c'est correct. S'ils le font, c'est correct. Ouais. Tu sais, s'ils le font pas, ben, ça va envoyer le message. Ben, s'ils le font pas, ça va envoyer le message. Bon, ben, regarde, on a tourné la page, tu sais, il est plus là, puis il faut qu'on avance, nanana. Puis s'ils en font un hommage, ben là, ça va être, ben, écoute, tu sais, c'est vrai qu'il a contribué à l'industrie au bout, puis tu sais, c'est probablement un des gars qui a été le plus over de l'histoire avec Stone Cold, puis blablabla. Tu sais, il n'y a pas de mauvais scénario. Fait que c'est ce qui va me faire te dire que je pense que oui. Ils vont le faire. Ouais. Parce que les gens vont dire, regarde, on peut-tu le laisser tranquille? Il est mort, le gars. Merci, Hogan. Oui. Moi, C'est vrai, puis faire passer des filles avec les guns en T-shirt, mais mettre des bières dedans. Puis envoyer ça sur la tête du monde. parce que on dira ce qu'on voudra. Moi, je pense, on fait un Mont Rushmore, la position 1, ça va être Hogan. Ben, pour toi, mais pas pour moi. Il n'y en a pas d'autres. Ben, je comprends pourquoi tu dis ça, c'est correct, sauf que moi, je suis pas capable de dissocier l'homme de l'athlète. Ouais. Comprends? Ouais. Parce que, qu'est-ce que tu dirais d'abord? Là, on s'entend, c'est relatif. Qu'est-ce que tu dirais si je te disais qu'il y a quelqu'un qui met Chris Benoit dans son Mont Rushmore? Ben, moi, je vais dire que c'est le meilleur. Non. Tu diras pas ça. Tu lui dirais quoi? Tu trouverais-tu que ça a du sens? Ça y est, on vient de le perdre. En fait, Chris Benoit, il y a un Mont Rushmore à lui tout seul. Mais c'est ça. Fait que moi, j'ai plus de difficultés que peut-être certains à dissocier les choses que l'homme a fait tout croche. Fait que, tu sais, est-ce que ça ferait en sorte que je mettrais pas Ric Flair sur le Mont Rushmore? Tu sais, là, regarde, là, sors-moi quelque chose, Steve, là, on va te ramener tranquillement, là, sors-moi quelque chose dans sa vie personnelle qu'on a à reprocher à Bret Hart. Ben, écoute, il y a eu des Sunny Day, il y a eu... Il trompait sa femme, puis il fumait du weed. Fait que, regarde, je vais te dire, là, tous les Mont Rushmore potentiels de la Terre au complet, il y a ça dedans, là. Oh, oui, effectivement, là. Puis je dis ça, là, dans le cas de Brett, là, ses infidélités, il en a parlé, là. Que c'est pas que je fais pas croire que je suis dans le secret des dieux. Mais tu sais, si tu compares ça avec un Shawn Michaels qui est un trou de cul pour tout le monde pendant 10 ans, moi, ça me dérange. Ah non, je le comprends. Mais rendu là, écoute, je pense qu'il faut toutes les enlever du Mont Rushmore. Ça. Ils peuvent pas avoir de Mont Rushmore, ça va être le Mont Saint-Hilaire. Puis le Mont Saint-Grec, ouais, c'est ça. Tu sais, le Mont Rigaud. Mais fait que c'est ça. Fait que moi, j'ai hâte de voir ça. Toi, JC, là, pendant que j'essaie de combattre mon fourré puis que Steve reprend ses esprits, t'as-tu hâte de voir ça, toi, American Made? Real American. Real American, excuse. Écoute, je ne sais pas. Je vais le regarder par grande curiosité, là, mais tu sais, moi, je me rappelle de Finding Hulk Hogan.
Ouais, moi aussi, je m'en rappelle. OK? C'est le documentaire le plus personnel que j'ai vu sur Hulk Hogan. Moi aussi. OK? Où est-ce que tu le vois vulnérable? Le gun dans la bouche. Il raconte l'histoire du... Gueule, tout. Ah ouais. T'sais? Fait que je sais pas où ça va être quoi l'angle de Netflix, la dernière entrevue, tout ça. On va voir. Comme je te dis, ça va scorer, ça c'est sûr. Puis... Exactement. Hey, les gars, on en a parlé souvent. Puis, tu sais, on est tous impressionnés par ce worker-là. Là. Mais c'est arrivé. Tu sais, je vous fais un parallèle, ça sera vraiment pas long. Rappelle-toi, Steve, là, grand fan de hockey, JC aussi, rappelle-toi comment est-ce qu'on parlait d'Alex Ovechkin dans le temps. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure de rouler à cette vitesse-là. C'est 150 000 à l'heure à toutes les games, il frappe comme un débile, puis toute l'équipe, puis regarde, il est encore là. La lutte, c'est pas pareil. C'est pas exactement pareil. Puis là, ben c'est Carl Fletcher, qui est probablement un des 5 meilleurs workers à la Terre, qui est sous contrat avec la AEW, qu'il faut qu'il abandonne un titre parce que, regarde, à un moment donné, la machine, là, les gears revolent, puis les sprockets ils partent dans les airs, puis tu sais, là, c'est... Est-ce qu'il y a un parallèle à faire, Steve, avec ce dont tu nous parles souvent, à l'effet que les spots que les lutteurs prennent, c'est rendu que ça n'a juste plus d'allure, ou, tu sais, si tu... Ah ben oui. Ben oui, tu sais, moi, je dis souvent « less is more », là. C'est rendu... Les gars, ils couchent le soir, puis leur corps doit les haïr. Ah. Tu sais, tu peux pas t'infliger ça tout le temps. Puis, tu sais, gars, Carl Fletcher, qui vient d'Australie. Abandonner un titre. OK. Non, mais c'est à cause de ça qu'il abandonne son titre. Là. Ben oui, mais moi, ce que je suis curieux de voir, c'est Mercedes Moné. Elle n'a plus. Elle n'a plus, là. Il y a 2 options là, qui étaient sur la table. C'est-tu un qui était vraiment trop dispendieuse à faire lutter parce qu'elle demandait plus de 75 000 pour une apparition, ou bien elle retourne à eux? Parce que les portes sont ouvertes, là. Oui. Les portes sont ouvertes, puis je suis sûr qu'ils vont la reprendre. Ben oui. Pourquoi? Ben parce que c'est de la monnaie. Ouais, ben... Elle fait, tu sais, je vais y revenir tantôt, on va en parler, mais tu sais, ça fait penser, j'espère que toute cette situation... Moi j'ai toujours apprécié Sasha Banks, Mercedes Moné, appelez-la comme vous voulez, mais j'espère que ça fera pas un Chris Jericho numéro 2. Parce que là, qu'est-ce qui est en train de se passer à cause de l'Internet, là, puis on pourra pas, on a beau en parler, là, c'est un symptôme, on pourra jamais régler ça, nous autres, ici, avec notre petit podcast, là. Mais tu sais, la guerre du clic des dirt sheets fait en sorte que, tu sais, ben, pour aller chercher justement du clic, pour avoir plus de reach, pour pouvoir vendre son Google AdSense plus cher, puis avoir plus de, tu sais, c'est ça la game, là. C'est une game de cash, là. Oui. Ben oui. Puis, tu sais, je veux dire, si je fais un comparable avec Chris Jericho et la WWE, rappelez-vous que Adam Pearce, à la fin de l'année passée, au début de l'année 2026, avait dit dans une promo en ondes, We're gonna bring the wall down. Ouais. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, tu sais, courez pas après, là. Tu sais, ou est-ce que c'était un petit clin d'œil à envoyer à Jericho pour qu'il sache? OK, c'est correct, je comprends. Mais tu sais, c'est ça l'affaire, là. L'affaire, c'est que est-ce qu'il va falloir qu'on accepte que les dirt sheets nous envoient à gauche et à droite pour recommencer à enfin avoir des surprises dans le monde de la lutte? Peut-être. C'est un mal nécessaire. C'est pas les dirt sheets qui vont faire ça. Ça va être vraiment les compagnies qui volontairement vont laisser pisser des mauvaises informations ou des choses comme ça. C'est la même affaire. Parce que les dirt sheets, que ça soit bon ou pas, ils vont tout ramasser. Parce que rappelle-toi, avant que Punk revienne à Survivor Series, combien de dirt sheets qu'on a vus qui nous ont dit, il y a autant de dirt sheets à l'époque qui ont dit il reviendra pas que de dirt sheets qui ont dit qu'il reviendrait. Puis il y a des fois que c'était le même dirt sheets qui disait les deux, là.
Ouais, mais ça, c'était Meltzer parce qu'il disait que finalement, le scénario avait changé. la technique Meltzer. Tu sais, dis toutes les possibilités. Il y en a. Tu sais, c'est comme quand tu vas à Blue Bonnet, gage tous les chevaux. Tu vas gagner. Ouais, tu vas gagner. Mets une pièce sur le rouge puis sur le noir à la roulette, tu vas gagner. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, mais à suivre. Une autre affaire qui est pas mal à suivre. Puis là, ben écoute, je suis en train de penser, je sais, vous en avez peut-être d'autres. Là. J'ai une petite pensée pour les promotions. Tu sais, je pense à Kevin Raphaël, je pense à toutes les promotions du Québec qui font venir des gros noms de la lutte. Mais tu sais, qui n'ont pas. Bon, écoute, jusqu'à tout récemment, là, parmi les seules fédérations qui permettaient à leurs lutteurs de lutter contre à peu près n'importe qui, là, qui leur permettaient de faire de la lutte indie en même temps que leur TV taping puis toute l'équipe, ben là, c'est la TNA qui vient de dire à ses workers, regarde, si tu pourras plus nécessairement aller, parce qu'on a vu ça souvent, là, même récemment, il n'y avait pas eu un match. Dolph Ziggler, il s'appelle probablement Nick Nemeth contre MJF, puis tout ça. Ça a l'air qu'on verra plus ça. Là. Ça a l'air que la Forbidden Door se ferme tranquillement. Là. Ah ben moi, là, Martin, là, ça, je pense que c'est important. Là. Est-ce que TNA est en train de fermer la porte uniquement à la AEW? À suivre. C'est à suivre parce que moi, que oui. Ben, moi, je pense. Parce que, écoute, il y a Maple Leaf Wrestling aussi qui ne pourra pas booker des gars de la TNA. Là. Ils peuvent pas booker des gars de TNA contre des gars des AEW. Ah, ça serait une distinction peut-être importante. Mais si c'est ça, c'est vraiment. Ben, c'est niaiseux. C'est parce que c'est qui va. Tu prives le worker puis tu prives les femmes. Puis les promoteurs en même temps, là. Sauf que moi, si c'est ça, je suis excessivement content, contrairement à toi. Mais je t'explique pourquoi. Ça veut dire que tu es capable de donner un salaire à un individu qui va bien en vivre. Parce que tu peux pas l'empêcher de gagner sa vie, là. Ben, Steve, je vais te relancer à la balle. Si, effectivement, ça fait en sorte que les workers sont mieux rémunérés et donc ainsi n'ont plus besoin d'aller dans d'autres fédérations, je vais être le premier à m'en réjouir. Mais ça me surprendrait en tabaslac que la TNA dise à tous ses workers les plus importants, OK, passez dans le bureau, on va vous donner des augmentations puis vous luttez plus contre du monde de la AEW et ou même, tu peux aller dans un gala de Maple Leaf, mais tu peux juste pas lutter contre un gars de la AEW. Moi, si c'est ça, compliqué. Je pense qu'il y a un bout WWE en arrière de ça. Là. Ben moi, c'est WWE était en arrière du contrat télé. Ben là. Voilà. Moi, c'est là que je m'en vais. Parce que historiquement, là, OK? Puis là on s'en va pas d'un complot, là, restons calmes. Là. Historiquement, là, mettons là, que tout ce qui est après se passer en ce moment dans le monde de la lutte, OK? L'arrivée de la AEW, Maple Leaf, TNA, MLW, Game Changer, tu sais, tous ceux qui prennent, puis avec le ID, puis avec toutes ces affaires-là. Mettons Vince, il est encore là, il ramasse tout ça. Ben oui. Il se casse même pas la tête, là. Puis, tu sais, il va savoir ce qu'il aurait fait. Est-ce qu'il aurait essayé de refaire le fameux Invasion Angle, mais avec, tu sais, toutes les... Tu sais, je te le dis, il aurait essayé. Je te garantis, c'est dans sa nature. C'est un prédateur. C'est un... En affaires, là. Restez calme, là. Les autres, c'est des allégations. Juste en affaires, moi, ce sont des allégations. Mais, fait que, tu sais, c'est... Puis là, peut-être la réalité économique aussi, elle a changé, puis tu le quittes, parce que, tu sais, quelqu'un qui va acheter la AEW demain, tu sais, c'est pas le même prix que la première année, là. Mais parce qu'ils ont des contrats télé, parce qu'ils ont des contrats publicitaires, tout ça, mais en tout cas, c'est parce que là, tu sais ce qui court, hein? Je fais un petit segway. Bon, vous savez qu'il existe un show, vous en avez entendu parler peut-être si vous sniffez un petit peu les Dirt Sheets, dans lequel on retrouve Jonathan Coachman et Vince Russo. Et là, ben, qu'est-ce que ça fait si tu mets ces deux gars-là ensemble? Ben, ça fait un paquet d'argent. Ils ont reçu Tony Khan cette semaine, ça a parlé de Jésus puis tout. Mais là, selon
je sais plus lequel, si c'est Vince Russo ou Coachman. Ben là, tu sais, oui, il y a le fameux deal avec Netflix, puis ça, écoute, c'est 5 ans avec une possibilité de non-renouvellement, puis tout ça. Mais là, ça a l'air que dans les officines et dans les échos de vestiaire qui seraient reçus de ces gars-là par ESPN, c'est qu'ils sont pas contents du deal avec la WWE. Essentiellement, c'est quoi le deal? Ben, c'est un peu le deal qui a remplacé Peacock, là. C'est que, tu sais, ce qui se passe aux États-Unis, puis tout ça, contraire, c'est disponible et ou sur ESPN et ou sur Netflix. Puis là, ça a l'air qu'ils sont pas contents. Puis rappelez-vous, le premier événement qui avait symbolisé cette nouvelle entente-là, ça avait été WrestleMania, puis ça avait été un flop. Oui. Selon ESPN, en tout cas. Là, puis l'événement en soi, ça n'a pas dû être Yard parce que je ne m'en rappelle pas. Mais, fait que, tu sais, là, les plaques tectoniques de la lutte ne cessent de bouger. Là, ça va faire en sorte que il y a bien de ces sujets-là, les gars, qu'on va parler dans le segment sur CM Punk. Mais avant, faut que, puis on aura quelques minutes pour une couple d'autres affaires si vous en avez. Mais avant ça, les gars, il faut que je vous amène à Dynamite hier soir, parce qu'on a pu voir ceci. You're right on one thing, Ricochet. I might be a little rusty, especially for this, because I haven't done this in about 10 years, but I think for you, it's valid. Because you know what happens? Et puis ils les ont fait attendre. Ricochet, when you're bald. You know what happens, Ricochet, when you come out here in a fancy pants little sweatsuit? You know what happens when Chris Jericho needs an opponent for Vancouver and doesn't have one? Le pop, toutes choses. Le jacket de Jericho, là. Fait que, tu sais, on a tous espéré de pouvoir voir ça à la WWE, mais, tu sais, Chris Jericho, je le dis tout le temps, au jeu de la vie, il a gagné. Puis, tu sais, c'est tellement du genre de Chris Jericho de faire ça tout de suite, tu sais, une semaine ou deux après, Chris Jericho is home, puis il a re-signé avec la AEW, puis là, ben, il sort de liste. Tu sais, c'est tellement, je sens tellement derrière ça une espèce de gros finger à WWE. Ouais. Tu sais, justement, tu sais, Chris Jericho, il est tellement bon. Puis il y a tellement pas de problème avec la heat, là, même s'il est face, là, qu'il essaie de tirer de la heat, même dans une fédération qui lutte pas, puis il est capable. c'est à ce point-là qu'il est fucking bon. Là. Fait que, voilà. Je sais que Chris Jericho, à l'âge qu'il a, tout son retour fait pas l'unanimité, mais son retour qui ne se produira vraisemblablement plus, mais il va aller au Hall of Fame pareil, ça je suis sûr. Mais, tu sais, à cause de son âge avancé, pis tout ça, sauf que, tu sais, ça serait tellement. Moi, je trouve que ça serait tellement une belle histoire, tu sais, qu'il revienne à la maison. Ça aurait fait une tellement belle histoire parce que l'endroit où il a lutté le plus longtemps, c'est la WWE. Comme on en parlait la semaine passée, alors de dire, je suis de retour à la maison, bof, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est la maison du moment, là, ou des dernières années. Mais Steve, t'as l'air d'un gars qui veut dire quelque chose. Ben écoute, moi, Jericho, quand il... Je vous l'ai déjà dit, moi, je suis pas un fan de Jericho à côté, mais ça m'amuse puis ça me divertit. Ouais, c'est ça le but de la lutte, hein? Ben oui, puis en même temps, ça le mousse son match contre Ricochet, là. Tu sais, puis hey, on s'entend que c'est pas Ricochet qui va te vendre ça avec un micro, là. Non. À moins qu'il demande à Samantha Irving, là. Oh, oui, ouais, elle a une voix, mais est-ce qu'elle sait faire une promo? Je sais pas. JC, t'as-tu quelque chose pour nous autres? Non. Bon. Ben, moi, les boys, j'en ai. Ouais, vas-y, il y a une petite rafale. Ben, même pas parce que moi, les gars, là, je veux vous mettre un petit peu en contexte. Moi, dans la vie,
Ma passion première, c'est la lutte, mais ce qui se passe dans un octogone ou un ring ou quoi que ce soit, j'aime ça. Quand on se donne des tapes à la gueule, je trouve ça encore meilleur. Je veux pas passer sous silence 2 nouvelles parce que ça concerne le Québec. Premièrement, samedi sur Netflix, aux alentours de 16h, il y a le match Tyson Fury contre Aslambek Makhmoudov en direct de Londres. Il y en a qui me disent « Hey, Makhmoudov aurait jamais dû dire oui, il va manger une volée, la volée de sa vie. » Il fait 10 millions pour aller se battre contre Fury. Fin. Il vient d'assurer son avenir au complet, ce gars-là. Donc, oui. Et la deuxième nouvelle, c'est qu'on a appris hier au Québec le décès d'Alex Hilton, un boxeur, champion canadien, membre de la famille Hilton. Puis il y a Marie-Claude Savard sur Crave qui a fait un excellent documentaire sur Alex Hilton. Je vous invite à aller écouter ça. Pour vrai, là, j'ai appris des choses sur Alex Hilton. J'étais content de savoir qu'il faisait 10 ans qu'il était sobre. Puis s'il n'y a pas de Hilton, il n'y a pas de boxe au Québec. Ben, en tout cas, pas après Eddie Mello. C'est ça. Donc, Eddie Mello, Mario que... Cusson, tu sais, là, cette époque-là, là, mais après ça, ça a arrêté le désert quasiment. Là. Parce que, trompez-vous pas, en 2026, là, tu t'emmènes les frères Hilton, ils sont multimillionnaires toute la gang. Ah, ben oui, c'est sûr. Puis là, tu sais, on parle même pas de. Matthew contre Buster Drayton. Quel match, quel combat. Non, c'est vrai. Matthew puis Alex, c'était ceux que les gens considéraient comme les moins pires, genre. Ouais. La meilleure réputation de la gang. Là. C'est ça. C'est comme les fêtes vraiment... c'est lequel le moins pire. Non, c'est ça. Oui, puis c'est vraiment des nouvelles qui, hier, j'ai fait comme, puis moi, tu sais, c'est le même qu'on s'est connu, Martin, en parlant boxe dans un... Puis pour Makhmoudov, ben, écoutez, il peut pas se faire trop tuer, ça va être correct, mais à juste, 10 millions... Puis tu sais, juste pour répondre, Boston Pat, tu sors Stéphane Ouellette, puis c'est quoi les combats de Stéphane Ouellette qu'on se rappelle? C'était contre qui? C'était Hilton, Alex Hilton. Ben c'est pas rien contre tout ces puis après il y a eu Lucas là, c'est sûr, mais puis il y a Arturo, puis toute la gang qui venait du Québec, on s'entend. Arturo, c'est pas nécessairement au Québec, mais tu sais tu peux pas moi j'écoute, j'ai pas mal tout lu ce qui s'était écrit à l'époque où c'était les moments plus tragiques là. Puis tu sais, je peux pas avoir plus de dégoût ben pour une famille que la famille Hilton. Mais je parle là, évidemment, je fais référence à Dave surtout, mais tu sais, comme je pense à Alex, tu sais, puis bon, la fameuse fois où tu sais, il s'était fait arrêter dans un Duncan ou je sais pas quoi. Gilles Proulx qui a essayé de les aider sans arrêt, des soirées bénéfices pour leur faire quelques piastres, tu sais, toute la kit. Combien de retours, combien de fois qu'on avait Alex Hilton dans un combat, dans un ring, puis qu'on se disait, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, il essayait de gagner sa vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, en plein ça. Puis, tu sais, si vous n'avez pas eu la chance de lire ça, puis vous avez l'estomac solide, lisez, là, j'oublie le livre que j'avais lu, c'était d'un auteur québécois, là, sur la famille Hilton, puis tu sais, pour comprendre le phénomène, c'est pas bien compliqué. Là. Je pense que ça s'appelle Hilton de chair et de sang, quelque chose comme ça. Ouais. Puis c'est la vie de bohème qu'ils ont eu à vivre d'un char avec leur père, puis à se promener partout dans le Canada. Puis en plus, tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire, là? Tu sais, tu bookes Dave Hilton, il y a du monde. Qu'est-ce que je te dis? Sauf que, tu sais, c'est un monstre. C'est pas plus dur que ça, là. Fait qu'anyway, on a assez passé de temps là-dessus. T'en avais-tu d'autres, mon Steve? Non, j'en avais pas d'autres là, pour cette semaine. Bon, ben, avant de ça... Oui?
Mais invitons les gens parce que oui, il y a eu d'autres nouvelles sur la lutte et vous allez pouvoir en trouver en masse là, sur lafeuillesale.com. Hey, C'est une belle place, ça. Oui, une très belle place. Justement, aussi pour les gens qui sont avec nous, allez-vous-en pas nulle part après le Coréron parce qu'il y aura un Touski News dans lequel on va présenter la fameuse entrevue. Superbe. La fameuse entrevue de Paul Saint-Pierre Plamondon, pardon, avec Alexa de Bebel News. Alors, c'est ce qui s'en vient par la suite. Les gars, on change de sujet. Avons-nous assisté au Pipe Bomb 2.0? Répondez-moi pas tout de suite. Ce que j'ai fait, je me suis amusé. J'ai traduit avec un sampling de la voix de CM Punk. J'ai traduit sa promo en français. On va l'écouter en français parce que c'est pas tout le monde qui parle anglais, c'est pas tout le monde qui l'a entendu pis tout ça. Oui, les gens dans le chat, restez calmes. Il y a une couple de places où ça s'accroche là parce qu'il y a des trucs en anglais qui sont difficiles à traduire en français. Mais ça donne quelque chose qui ressemble à ça. On va l'écouter. Ça dure 6 minutes 44. Ça durait 13 minutes 40 dans le show, mais tu sais, j'étais allé à l'essentiel. Puis on en parle après. Je passe ça. Oups, excusez-moi, on va aller dans la bonne scène. Voilà. On passe ça, puis on en parle après. Houston est une ville de lutte bien connue. Vraiment. De la lutte professionnelle historique ici. Ce bâtiment en particulier, j'ai eu de très bons moments dans. Mais il y a aussi des fantômes dans ce bâtiment même, de choses qui étaient censées se produire et qui me hantent à ce jour. C'est Paul Bush, Territory, Houston Wrestling, et j'aime toujours entendre parler des old-timers. Je ne peux m'empêcher de me comparer aux anciens timers et de me demander exactement comment ils fonctionneraient à des moments comme celui-ci. Parfois, je rêve. Que ferait Harley Race? Les rêves ne sont que des histoires que nous nous racontons. Les choses importantes se produisent quand nous sommes réveillés. Houston, je suis réveillé. Est-ce que c'est génial d'être en vie un lundi soir à Houston ou quoi? Roman Reigns n'est pas là ce soir. Il y a 2 semaines, assez choquant, avec l'aide de ses cousins, il m'a mis à la table des annonces en bordure de ring avec une powerbomb. Et puis il sortit très lentement, pourrais-je ajouter, comme s'il n'était que le roi du monde, et je ne pouvais pas attendre. J'ai hâte d'aller au Monday Night Raw à Madison Square Garden pour me venger. Et je me suis montré cousin seul avec le titre mondial des poids lourds dans ses 2 poings. Et j'ai reçu mon reçu et j'ai mis Roman à la table des annonces tout seul. Roman Reigns dit qu'il me déteste et je dis bien, car si Roman me déteste, cela me dit que je suis exactement là où je dois être. Des idiots de vérification de fraude comme lui qui me détestent parce que je ne veux pas échanger mon authenticité contre l'approbation. Être haï par les perdants est le juste prix pour ne pas leur ressembler. Peu probable, mais peut-être. Est-ce que tu seras en colère contre moi si cela n'arrive pas? J'ai presque réussi à le paralyser. J'ai survécu et suis devenu le vétéran que vous voyez. Roman Reigns dit qu'il me déteste et je comprends. Je sais pourquoi il me déteste, mais laissez-moi maintenant prendre un instant pour expliquer à tous ceux qui ont pris la peine de se présenter à Houston pourquoi je déteste Roman Reigns. Regardez ce panneau indiquant WrestleMania Las Vegas, le plus grand événement de l'année. Le grand-père de tous est Roman. Nous avons tous les deux les outils nécessaires pour monter l'échelle et atteindre le sommet du sport du roi. La différence est que mes outils sont fabriqués par moi-même et ils sont aiguisés à un point mortel grâce à des années de confiance en moi-même et de travail acharné et parfois malgré le sacrifice, mais toujours. Et vos outils, eh bien, ils sont achetés en magasin et ils sont livrés à la main et ils sont comme vous. Ils sont en plastique. Vous voyez, à l'époque, j'étais trop jeune et stupide pour vraiment comprendre. Mais maintenant, je suis trop riche et trop vieux pour m'en soucier. Mais je comprends pourquoi cette compagnie, pourquoi TKO vous envoie votre cul sans ceinture à Jimmy Fallon. C'est parce que vous êtes sûr et ennuyeux et que vous êtes en plastique et que vous êtes en saccharine et que vous êtes fabriqué. Et moi, je suis dangereux parce que vous ne savez jamais ce que je vais faire ou ce que je vais dire.
Pourquoi est-ce que je peux filmer une demi-douzaine d'émissions de télévision et de films et ne manquer jamais une journée, mais vous l'utilisez comme une béquille pour ne pas vous présenter? Et d'une manière ou d'une autre, ces gens vont me huer quand je leur donne la nouvelle que vous n'êtes pas là. Tu sais que j'ai raison. Quand tu arrives, c'est tardivement et tu pars fièrement tôt, jouant le grand tout derrière les coulisses. Au moins, The Rock est une star hollywoodienne authentique. Oh, je suis désolé, c'était une superstar hollywoodienne, tout comme toi, Roman, c'était un champion. Mais ce conte de fées est terminé depuis longtemps parce que c'est de la lutte professionnelle et non du cinéma. Oui, mais mon cousin gonflé n'est pas au conseil d'administration. Je ne m'entoure pas de sages et de défenseurs, et oui, d'hommes qui veulent me protéger de la vérité. Mon père ne m'a pas favorisé par son statut parce que je n'étais pas bon au foot. Non, j'ai payé mes cotisations et j'ai gagné et mérité tout ce pourquoi je me suis écrasé et vous n'êtes qu'un bébé népo aux dents de sceau qui a mangé de la nourriture pour chien pour un vieil homme bizarre. Et ce vieil homme fou, pendant des années, m'a traité comme un moins que rien, mais j'ai pris mon argent et ma dignité et je suis parti. Et c'est pour ça que tu me détestes. C'est parce que vous ne pouvez pas me contrôler comme vous contrôlez certaines personnes, comme si tu contrôlais tes cousins et ta famille. Ils ne peuvent pas me contrôler. Faites attention à vos souhaits, car parfois vos requêtes sont mal perçues. C'est une bombe, voilà ce que vous obtenez. Roman, tu peux te vanter de combien de fois tu as participé à l'événement principal de WrestleMania, mais si on me donnait autant d'opportunités que tu as et si on suçait si mal les 8 premières d'entre elles, nous serions virés et blessés. Mais tu ne peux pas me blackball. Ils ne peuvent ni influencer ni me contrôler. Je peux me tenir joyeusement sur le pont et le faire exploser. Juste une salope. Je sais nager et vous penserez que j'ai fini, mais ce n'est pas parce que tout le monde l'obtient ce soir. Pat McAfee, esprit de buggy fouetté sur Hillbilly sans cerveau. Tu penses que tu peux venir ici pour l'affaire, mon affaire de lutte professionnelle, et faire ta bouche? Eh bien, tu viens d'écrire un chèque que ton cul étroit ne peut pas encaisser. Vous voulez parler des ventes de billets? Faites-moi une faveur. Appelez cet agent qui a été assez stupide pour vous inciter dans cette affaire et ce spectacle et dites-lui de baisser les prix des billets. Je serais condamné si je vais avoir, toi, quelqu'un qui a joué un ballon pour gagner sa vie, venir à mon entreprise et me parler de vendre des billets et de mettre des ânes sur les sièges. Avez-vous acheté un reçu pour Houston aujourd'hui? Baissez les prix des billets parce que je veux que toutes ces familles viennent me regarder debout sur la gorge de Roman Reigns à WrestleMania parce que mon nom, vous voyez, je suis punk et j'ai approuvé ce message dans le monde. Bon, fait que, on va vous laisser vous remettre du fait que ça a été traduit avec de l'AI. Fait qu'allez-y, riez quelques minutes. C'est pas ça le point. Le point, c'était pas de faire la démonstration de la qualité de l'AI ou pas, c'était de rendre disponibles les propos qu'il a tenus pour les gens qui sont moins familiers en anglais. Parce que des propos, il y en a. Oh, oui. Fait que, écoutez, là, on commence par... Écoute, là, on n'est pas très loin de l'époque, les boys, où est-ce que de dire les mots territoire, pro-wrestling, nommer Paul Bosch, puis tout ça, là, c'était totalement interdit. Tout le monde qui intervenait au sein de la WWE d'une quelconque façon avait une liste de termes qu'il n'avait pas le droit d'utiliser. Ça va de ceinture à hôpital à point américain pour foreign object jusqu'à pro wrestling et tout ça, c'est du sports entertainment et patati et patata. Ça, c'est la première affaire qui ramasse. En tout cas, tu sais, qui sort du carcan habituel. Après ça, l'autre affaire. Le The Rock gonflé, qui est même plus une vedette de cinéma. Roman Reigns, qui est trop chicken pour se présenter, qui est fait en plastique, qui n'a pas payé ses 12 comme CM Punk l'a fait. Ton père t'a trouvé une job juste parce que t'étais nul à chier au football. Ouais. Après ça, Pat McAfee,
C'est juste parce que tu as communiqué avec ton agent que là, tu es venu à bout de te faire booker dans cette affaire-là. Puis, by the way, vous devriez communiquer avec l'agent en question puis faire baisser le prix des billets parce que je veux que tout le monde me voie péter à gueule à Roman à WrestleMania. Et le vieux fou qui a traité CM Punk comme de la merde, trompez-vous pas, là. C'est Vince, là. Ah, ça, c'est clair. Fait que moi, juste, puis on va ventiler tout ça, là, mais juste à cause de ces choses-là qu'il dit dans cette promo-là, puis il y a d'autres affaires qu'on n'a même pas parlé, là, je sais que vous savez de quoi je parle, ben, moi, je pense qu'on peut dire que c'est une pipe bomb 2.0. Steve, t'en penses quoi? Moi, non. Non, moi, contrairement à toi, je pense que tout était vraiment scripté au quart de tour, que c'était voulu. On va donner une victoire à Roman à Mania et que Punk va pouvoir dire, ben là, c'était votre façon de vous venger de ma promo, puis on va pouvoir faire du millage là-dessus après, comme ça se peut pas. Parce que moi, je regarde ça, puis je me dis... La pipe bomb, là, vous vous rappelez, boys, hein, ils ont coupé le son, puis ça a pris 1 seconde. Et, trompez-vous pas, il y a une clause dans le contrat de Punk que s'il récidive de la même affaire, il paye. Moi, je vais te dire où est-ce que je suis pas en désaccord avec ce que tu dis, mais faut regarder ça, Steve. C'est comme Mania 3, Steamboat contre Macho Man. Faut que tu regardes ça avec les yeux de l'époque. La business, depuis le premier pipe bomb, elle a changé. Puis dans le contexte de ce qu'est la business aujourd'hui, je pense que ça peut être considéré aussi d'importance qu'une pipe bomb. Parce que tu reverras jamais ça, là. Tu sais, on s'entend, là. Tu sais, à Star, là, les workers à GPW, à IWS ou dans les fédérations du Québec, là, sont capables d'avoir des matchs aussi extraordinaires que Steamboat puis Macho Man à Mania 3, là. Ben oui. Mais, hey. Fait que si là, tu dis. gars, là, fait que moi, ben attends un petit peu. Ce que je veux dire, juste pour que tu me comprennes bien ce que je dis, parce que je suis pas en désaccord total, c'est que tu peux pas regarder ce qu'il a dit lundi avec les yeux que tu avais quand il a fait la première, et vice-versa. Parce que t'as beau dire c'est scripté. Hey, ça t'en prend un set en stainless pareil là, pour aller faire ça devant autant de millions de personnes. Hey, attends une minute, tu parles de critiquer la maison mère live sur Netflix. Là. Ben, ça moi, prend des couilles de mais s'il y a eu un go GC, c'est pas grave. Même si t'as eu un go, Steve. Hey, tu vas venir me dire, toi, qu'il y a quelqu'un qui a rubber stampé ça, de parler de Vince puis de le traiter de vieux fou puis tout. Tu vas venir me dire à moi qu'il y a quelqu'un dans l'état-major qui a dit « Ah ouais, donc, c'est sûr, ils ont peut-être dit « Nomme-le pas, là. » Mais... Il a peut-être dérogé un peu, mais... mais il a prouvé quelque chose, en tout cas, là. Et là, MJF au micro, il est incroyable, là. Mais CM Punk, il est vraiment d'une classe à part. Ah, il est incroyable. Il est incroyable. C'est ça. Puis là, faut expliquer d'autres choses aussi, parce que là, lui, là, il s'en allait là, tu sais, il était pris dans un genre de catch-22, là, parce qu'il pouvait pas ratisser trop large. Mais quand il a parlé de Pat McAfee, là, tu sais, lui, ça ne sert à rien de parler de Pat McAfee. Puis, ce qu'il faut que vous sachiez, là, c'est que dans la vie de tous les jours, là, l'artiste, le communicateur, la vedette, Pat McAfee, là, son agent dans la vie, là, c'est Harry Emanuel, le grand Manitou de TKO. Là. Ben oui. OK? Oui, Fait que, non, mais attends, on va juste reculer d'un pied ou deux. Et là, il est sorti toutes sortes de rapports de communication qui ont été vus dans le passé d'Harry Emanuel aussi, qui a fait des posts, des publications, des trucs qui ont été relevés dans des emails à cause de l'enquête qui a lieu contre TKO/WWE. Puis, dans la tête d'Harry Emanuel, son but, c'est de faire de Pat McAfee le prochain Sylvester Stallone, hostie. Ouais. Fait que, tu sais, comment... Parce que moi, là, on n'a pas parlé là, mais l'arrivée de Pat McAfee à SmackDown vendredi passé, on n'a pas parlé encore. Mais moi, là, tout ce bout-là sonnait fucking faux, là. C'est faux, Martin. Non. Tu sais ce que je veux dire, Steve, là. Parle-moi pas comme je suis un épée. Non, ben c'est ça. Mais non, c'est pas ça que je veux dire. OK.
c'est faux parce que moi, je suis 100% d'accord avec toi. Là, la première heure de Mania est sur ESPN. ESPN, c'est ce qui dit, c'est eux qui diffusent le Pat McAfee Show. Harry Emmanuel est l'agent de Pat McAfee. On est en train de se faire rentrer une broche dans le trou de cul, puis on demande que ça aille plus loin. Tu sais, fait que. Parce que je comprends là, qu'on se posait de parler de la promo de CM Punk, là, mais il faut qu'on en parle là, parce que c'est un peu le catalyseur de tout ça, qu'est-ce qui est arrivé à SmackDown vendredi passé. Tu sais, Randy Orton parle au téléphone pendant une couple de semaines avec un dude mystérieux. On ne sait pas c'est qui. OK? Fait que ça spécule, les deux cheats, c'est qui. Vendredi passé, bang, c'est Pat McAfee qui arrive, donne un coup de pied Where the Sun Don't Shine à un dick kick à Cody Rhodes. Et là, pogne le micro, et là, coupe une promo. La business, c'est pas à toi qu'on devrait confier la business. Hey, dude, c'est pas à toi non plus, là. Chris, non. Tu sais, qu'est-ce que t'as fait? Fait que, tu sais, moi, là, ça, là, c'est le summum de comment tu peux me faire chier avec la lutte d'aujourd'hui. C'est de prendre quelqu'un, puis sortez-moi pas, là, ouais, mais là, il y a eu des spots avec Vince dans le ring, puis Gunther, puis nanana. Hey, c'est 2 fucking matchs, ça, peut-être 3-4, là. OK? Hey, Pat McAfee, là, il y a 2 ans, il a dit qu'il pouvait pas aller à WrestleMania parce qu'il préférait rester jeune. Ben non, puis il a même dit qu'il passerait pas les tests antidopage. C'est ça. Fait que, tu sais... ça te donne une idée à quel point il aime la lutte. Même Randy Orton, là, quand il s'est fait dire c'est Pat McAfee qui s'en va avec tout, penses-tu vraiment que ce gars-là, il tripait? Même Triple H, là, c'est Harry Emmanuel qui l'a décidé. Moi aussi, je pense ça. Moi, je pense que Triple H, il s'est juste fait dire ça serait quoi. Puis que là, écoute, là, fait que là tu recules, là, puis au lieu de regarder chaque arbre, là, tu regardes toute la forêt. Harry Emmanuel, c'est le boss de toute cette patente-là. Puis il est pas juste boss de toute cette patente-là, il est encore agent d'acteur, de personnalité, d'artiste, d'athlète, puis toute la patente. OK? Là, quelque part dans son écosystème cérébral, il a décidé qu'il voulait mettre Pat McAfee over puis en faire le prochain Sylvester Stallone. Correct, t'as le droit puis tout le kit. Mais en sa qualité de boss de toute cette patente-là, ben, il dit, garde, on va insérer Pat McAfee là-dedans. Ça va lui donner de l'exposure, ça va lui donner de l'exposition. Il va être dans la première heure à ESPN. Son show, il est déjà là. Tu sais, ça va être une espèce de plongeon ou de lampe de lancement, Maya TV. Une espèce de rampe de lancement pour Pat McAfee. OK, ma question, c'est en quoi ça va aider WrestleMania, ça? Pat McAfee amène rien au show. Moi, je pense pas non plus, là. Je pense pas non plus. Moi, là, je pensais qu'il était pas fait avec l'angle du téléphone. En tout cas, moi, ce que j'aurais fait avec l'angle du téléphone cellulaire, c'est que j'aurais booké Bob Orton. Ben, Bob, j'aurais booké Randy. J'aurais dit à Randy, RKO ton père pour montrer à Cody jusqu'où t'es prêt à aller. Ah, c'est pas fou, ça. C'est solide, ça. Très solide. Pour montrer jusqu'à quel point t'es désespéré de gagner cette belt-là. J'aime bien. C'est ça que j'aurais fait. J'aime bien. Puis là, t'arrives Pat McAfee, que Randy Orton n'a fuck all besoin. Il n'y a pas besoin de pas fuck all. Oui. Puis en passant, il n'y a personne qui veut que Pat McAfee, c'est son mouthpiece. Ben, moi, où ce que j'ai un problème un peu, là, c'est, écoute, WWE, là, ce côté en bourse, hein. Puis là, je comprends pas qu'il n'y a pas un actionnaire un petit peu plus élevé que moi. Là. Moi, je fais dur avec mes petites actions. Là. Mais Harry Emmanuel, qui dirige la WWE, qui a aussi Pat McAfee sous contrat en tant que agent, ben, la WWE engage McAfee, puis lui, ben, il fait une cote sur le contrat de son gars. C'est sûr. Ben, ou TKO, là, c'est peut-être pas lui dans ses poches, mais je sais pas, là. Ça va loin, là, mais non, c'est le conflit d'intérêt, c'est sûr, là. Puis le conflit d'intérêt à 100 000, tu m'emmènes un gars qui connaît pas la lutte. C'est pas vrai qu'il connaît la lutte, Pat McAfee, parce que sinon, un commentateur, ça reste assis, ça l'essaye pas d'aller cheerer quand les Rousseau y rentrent, là. Non. Je pense que ça nous montre juste à quel point que là, ils sont vraiment
sans ressources pour WrestleMania. Mais je veux revenir à ce que tu as dit, là, pas toi, mais pour la promo de CM Punk, ce que CM Punk a dit. Il a juste dit tout haut ce qu'on pense tout. Ben oui, c'est sûr. Et tu sais, le prix des billets. Tu nous l'as mis dans la gueule, Roman, pendant 4 ans. On n'en reveut pas un autre 4 ans. Tu nous as poussé des affaires. On est tanné. On peut-tu voir de la lutte puis des passionnés de lutte? C'est ça qu'on veut voir. Ben, il Depuis est qu'on over fait pareil. ensemble. Attends, Steve, là, je veux pas te couper, mais tu sais, Roman, il est over pareil. Là. Même pendant la promo de CM Punk, on entendait des OTC, là. Oui. On est loin de l'époque où est-ce que là, Roman, là, tu sais, du Rumble à Philadelphie, de Rock, puis tout ça, on est loin de ça. Là. Ouais. Ah oui. Écoute, ça fait 10 ans, j'ai déjà de ça. Hey, c'est fou raide, hein? Mais ça va juste être hyper le fun à regarder. Puis moi, là, je pourrais jamais dire que CM Punk a tort quand il dit que le prix des billets est trop cher. Écoute, tu te souviens, on en a parlé la semaine d'avant, Maven qui faisait part de ce qu'il considérait qui était les... Parce que là, moi, je vais te le dire, qu'est-ce qui arrive, là. Ce qui va se passer, là, c'est inévitable. Là. C'est inévitable. Là. Oh, Cole Caulfield a scoré son 50e. Oh yeah! Okay. C'est dans White. Ben, peut-être que ta TV... Oui! Ben, c'est parce que t'es en retard. On le savait avant toi. En retard de quelques secondes. Ah, ben ça, c'est cool. Ça, c'est très, très, très cool. Très cool. Très cool. J'ai pas de halte là. J'ai pas de musique pour ça, là. Olé. J'ai pas ça, mais c'est très, très cool. C'est très, très cool. Et dire que quand ils l'ont drafté, ça va... On vient de voir Pat Laprade à la télé, les gars. Ben, hey, bravo. Hey. Fantastique. Je sais pas s'il a compté le nombre de... OK, ma gueule. On continue. Ouais, non, c'est ça. Le choc inévitable que je pense qu'il pourrait se produire, c'est que à un moment donné, ce qui va arriver, les gars, là, c'est que la WWE, là, elle fera jamais son show pour les hardcore fans parce qu'elle les a déjà. Elle va toujours penser concevoir ses shows pour les casual fans et ou ceux qui regardent pas. Puis, je suis désolé, mais c'est pas avec LA Knight que tu vas faire ça. Ça va être avec iShow Speed, puis ça va être avec voyons, le chanteur country, j'ai un blanc, là. DC. Jelly Roll. Yeah, Jelly Roll. Jelly Roll, puis tout ça. C'est ça l'affaire. Fait que, tu sais, moi, ce que je dis, là, c'est que si tu... Puis le prochain Mania va tellement être important là, pour me contredire ou pas. Mais moi, ce que je dis, c'est si t'es un hardcore fan, que tu suis ça comme nous autres depuis 30 ans, 40 ans, puis que tu t'attends à revoir de la lutte comme dans le temps, là, entre guillemets, là, ben oublie ça. C'est fini. Il y en a, mais ça sera pas la WWE. Il va falloir que tu ailles plus peut-être vers la AEW, qui est un produit qui est beaucoup plus axé sur la lutte. Quoique, moi, pour mon opinion, moi, ça a quelques carences, puis le blédage est exagéré en est une, puis les spots descendent en est une. Mais, tu sais, plus que jamais, allez voir de la lutte indie dans votre coin. Parce que... Ah, définitivement. Parce que, tu sais, si ce qui t'intéresse de tout ça, c'est... Moi, je suis trop addict. Je peux plus revenir. C'était intraveineux pour moi, la lutte puis tout. Mais, écoute, WrestleMania, ça va être vraiment... Je ne sais pas si, Steve, tu vas être d'accord avec ça, ou JC, mais ça va être vraiment, pour la suite des choses, là, ça va être un WrestleMania, selon moi, charnière. Ça va être la première fois qu'on va avoir un WrestleMania qui a un petit peu de misère avec la vente de billets. Ça va être la première fois qu'on va avoir un WrestleMania qui était prévu d'être quelque part puis qu'on pourra pas, tu sais, avec le cessez-le-feu, d'après moi, ça va calmer les nerfs de tout le monde pour WrestleMania Riyadh l'année prochaine. Il y a un paquet d'affaires qu'on se souvient pas qui nous soient arrivées. Peut-être, je te dirais, faudrait reculer à WrestleMania genre 11 ou 12. Pour être dans un WrestleMania. Puis ça a été quoi le WrestleMania super important après? Ça a été 14, Stone Cold. Puis c'est là que ça a viré de bord, bout pour bout. Mais moi, Martin, je vais pousser ça encore plus loin que toi.
Moi, je pense que ça va être le dernier WrestleMania de la Triple H. Moi aussi, je pense ça. Non, ça va dépendre. Ça va dépendre de ce que sera ce WrestleMania-là. Parce qu'il y a une autre affaire, il ne faut pas que tu oublies, Steve. Là. Une autre affaire, il ne faut pas t'oublier. Là. Les deux compagnies, quand ils ont fait la fusion, parce que c'est pas un achat, tout le monde, c'est une fusion. Les deux compagnies, quand ils ont fait la fusion, là, l'objectif, c'était quoi? Bon, ils vont vous dire que c'était pour avoir plus de ressources, puis pouvoir faire croître le brand. Puis non, c'est pour le cash. OK? Oui. Puis il n'est pas dit, c'est pas une prédiction, là, je suis pas en train de dire que ça va arriver, mais il n'est pas dit que ce deal-là ne pourrait vivre que quelques années. Puis qu'à la fin de tout le processus, un ou l'autre veulent sortir de ce deal-là, puis que quelqu'un d'autre l'achète. Puis là, je veux pas dire Vince McMahon avec un chic arabe, là. C'est pas ça que je veux dire, là. Non, Cannes. Peut-être pas tôt. Ben, écoute. La capitalisation boursière de TKO Holdings, c'est dans les dizaines de milliards. T'sais. Combien ça vaut la WWE? Si tu tires ça plug de ça, puis TKO, puis que tu intègres ça comme une entité indépendante, aucune idée. Mais ça doit être dans le 5, 6, 7, 8 milliards. Là. Ah ben oui, puis on se trompera pas. Là. Moi, je pense pas qu'on diviserait ça parce que tu as tellement pu... Tu sais, mettons, ta branche marketing, t'en as plus deux, t'en as juste une. Oui, c'est sûr. Et maintenant, tu regardes les événements UFC, t'as des gars de la E qui sont en foule, vice-versa. T'as des sponsors qui sont aux mêmes places sur le ring ou bien à l'octogone. Non, je vois même pas comment que ça pourrait être divisé. Même que ça va juste régner encore plus fort parce que, veux pas... On est à l'ère du divertissement. Oui, c'est vrai que c'est cher et que c'est pas donné à tous là, d'aller le voir live. Mais tu sais, de l'écouter sur Netflix à 15$ par mois. Moi, je pense même que UFC, à son prochain deal TV, va s'en aller sur Netflix. Ouais, puis là, ce qui pourrait arriver, c'est qu'ils fassent des combos puis qu'ils disent « pogne-toi les deux ». Puis, tu sais, parce que ça m'emmène à te poser la prochaine question, Steve. On est chanceux, t'es pas mal notre expert maison en UFC. Fait que là, tu sais, ça fait quoi? 4 ans, 3 ans que la transaction s'est passée? 3 ans, là. Bon. Là, on parlait... Bon, OK, il y a eu de la normalisation, il y a eu de l'optimisation entre les organisations. Tu sais, il y a plus 200 comptables, il y en a 80. Il y a plus 300 personnes au marketing, il y en a 75. OK, c'est correct, là. Tout ça a été fait. Mais sinon, là, il n'y a aucune fucking initiative qui s'est faite conjointe entre la I et UFC ou quoi que ce soit que je me rappelle, à part un événement d'NXT qui a été fait au centre à Vegas du UFC. That's it. Oui, ça a été le seul événement jusqu'à présent. Par contre, où ce qu'on peut voir la touche WWE, maintenant, c'est les recaps de combats. Qu'est-ce qui nous emmène au match du UFC? Écoute, c'est la E. C'est la E. Ça n'a jamais été aussi bon. Puis UFC était déjà pas mauvais, là. Oh, il était solide, là. Vince n'en voulait pas dans le temps, par exemple. Tu peux-tu t'imaginer, JC, que Shane, à un moment donné, quand les frères Fertitta voulaient vendre, que Shane est allé voir Vince, puis il a dit, tu sais, le UFC, là, on pourrait ramasser ça pour 2 millions. Puis Vince a dit non. Ouais. Mais attends, mais Vince, il a acheté la WCW, puis il a fait caca dans le bain avec pour 4,5. Ouais, il y a ça. Il y a une rumeur qui dit que Vince McMahon ne savait même pas ce qu'était le UFC à l'époque. Il savait pas. Je serais pas surpris non plus. Steve, il savait pas c'était quoi Scarface, asti. Hey, mais là, finalement, JC, tu dis quoi de la promo de CM Punk? Ben, moi, je trouve que, justement, Punk, il est allé sur un pipe bomb dans le genre... Moi, je suis sûr que c'est assez avec Paul Heyman pour parler de ça, là. Tu sais, les Paul Bosch, les territoires, toutes ces affaires-là. On sent la touche d'Heyman là-dedans, là, tu sais. Je sais pas, moi. C'est Punk, je veux pas diminuer ton commentaire, mais CM Punk, ça a toujours été un gros student of the game, là. Ah, ça, je suis d'accord, là. Mais... peut-être sur la tournure, les choix de mots, peut-être. Ouais, c'est ça, tu sais. Parce que, tu sais, s'il l'a travaillé, mettons qu'il l'aurait travaillé, c'est avec Heyman qu'il l'a travaillé. Ouais, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord avec toi.
100%. Tu sais. Puis moi, je pense qu'il a visé juste quand il parle du prix des billets. Ben là, t'as à boire. Tu sais. Je pense que, tout comme on parlait tantôt, l'ajout de Pat McAfee, lui, il trouve ça complètement inutile. Ben, écoute. Tu sais, Puis, je pense que CM Punk n'a pas fait ça pour se faire des amis. JC, c'est tellement poche parce que en plus, Pat McAfee, dans ses shows sur ses médias sociaux, il disait qu'il ne reviendrait pas à WWE parce que ses Il y a 2 semaines, il disait ça. Ben oui, tu sais, je comprends, c'est un swerve, c'est un work, c'est correct, c'est pas ça mon point. Mais mon point, c'est que si quelqu'un fait ça qui est dans business, OK. Tu comprends? Mais, tu sais, moi, il y a comme une... Peut-être c'est moi qui est trop old school, mais il y a comme une ligne que tu peux pas vraiment franchir, d'après moi. D'après moi, si tel est le cas, ils ont demandé à McAfee, hey, on te donne 1.5, viens-tu? Il dit non, puis il le rappelle une couple de jours après, puis ils disent 2. Dis-nous ton prix. Ou, ouais, c'est ça. Parce que, Steve, avant, là, je veux juste... Oui. OK, là, c'est correct. Ça s'est passé. On l'a regardé. On a pas mal analysé ce qui s'est dit. Tu sais, les mentions de The Rock, les mentions de Vince, les billets. Roman, le Nepo Baby, qui s'est fait, tu sais, comment dire, couver, dont le père a trouvé une job dans la lutte parce qu'il était pourri au football. Tout ça, c'est beau, c'est correct. Mais là, un peu de ring psychology, s'il vous plaît, là. La semaine prochaine, je veux Roman dans le ring qui dit de CM Punk que c'est le pire esti de UFC fighter qu'il a jamais eu, là. Définitivement. Il faut qu'il attaque sur ce sens-là, Ben sur ouais. cet angle-là. Là. Parce que là, sortez-moi pas Roman qui va venir juste mettre son bras dans les airs dans le milieu du ring puis faire son gars sexy, là. Parce que si tu veux une blood feud, si tu veux faire acheter des tickets au monde, puis si tu veux capitaliser sa relation WWE-UFC, puis que Roman Reigns fait jamais mention de ça, Chris, mettez tous les bookers dehors puis appelez-nous, là. Ils ont manqué le bateau. Ben Ils oui. font pas ça. Il manque le bateau. Puis c'est ça. Roman Reigns peut pas se contenter d'être juste bobé dans le ring. Là. OK? Il faut qu'il parle. Il faut que c'est crash. Puis... C'est ça. Salutations à notre amie Madame Litchi. Mettons que c'est vrai, là. Que tout ce qu'il a dit là, c'est une pipe bomb. On fait quoi avec CM Punk après WrestleMania? Tu le mets over. Excuse-moi, CM Punk, il remplit des salles, il attire du monde partout. Tu peux pas... La problématique... Steve, t'as-tu un problème, toi, en général, là? Pense pas que je te pose la question pour Roman, OK? Pense en général, là. T'as-tu un problème avec les part-time? Oui. La réponse est là. Oui, non, Gabin, moi, ce que je m'en allais rajouter, la problématique, c'est qu'il n'y a rien que CM Punk a dit qui n'est pas vrai. Ben, il n'y a pas de problème là non plus. C'est pas. Non, ben, tu peux pas. Tu veux dire. Quand tu dis qu'est-ce qu'on fait avec CM Punk, genre, tu veux dire quoi? Le mettre à l'amende pour les propos qu'il a dit, des affaires de même? Je ne sais pas. Si, supposons, c'est que c'est ce qui a été dit est un pipe bomb, il faut qu'il arrive quelque chose. Il faut qu'en arrière, écoute, qu'il va aller faire des jobs pour R-Truth ou whatever, là. Ben non. Jamais. Hey, écoute, le Ray Franklin. Jamais. Écoute, tant qu'à y être, CM Punk va lutter à main event, t'es-tu? Ben, moi, je suis d'accord avec vous autres, mais il faut comprendre que je dis que si CM Punk est arrivé là, il est allé en... Vraiment, moi, je dis ça, puis c'est ça, puis il advienne que pourra. Tu sais, il aurait pu couper son mic si c'était un problème. Sais-tu... Non, mais je veux renforcer ce point-là, là. OK? Parce que pour moi, c'est important, là. Moi, ce que je dis, ce qui me fait dire que c'est un pipe bomb, c'est que à l'époque où Punk, ça fait 10 ans, je pense, je me souviens plus de la date exacte, à l'époque où Punk a fait sa pipe bomb, tu sais que c'était un shoot puis tout le kit, là, OK? Contre Cabana puis toute la ouais. Mon point, Steve, c'est de dire qu'aujourd'hui, le plus shoot que tu peux aller, c'est qu'est-ce qu'il a fait. Ah ben oui. C'est dans ce sens-là que je dis que c'est un pipe bomb 2.0. Ça sera jamais l'original, là. On est tous d'accord là-dessus, là.
Jamais ça va être l'original. Mais le plus loin que tu peux aller dans une pipe bomb aujourd'hui, c'est ça. Puis la pipe bomb, en fait, c'est même pas CM Punk. Si t'as raison, c'est pas CM Punk qui l'a fait. C'est la I. Oh oui, that's it. Tu sais? Parce que, mettons, tu me dis, qu'est-ce qu'il a dit que c'est pas vrai? Puis, c'est scripté. Excuse-moi. Ah, ben oui. Mettons, tu me dis tout ce qu'il a dit, c'est vrai, puis que c'est scripté. Ben, c'est que la I vient de s'auto-pipe bomber, là. C'est le plus proche que tu vas aller. Tout est édulcoré. Les gars, le promo, ils arrivent sur une feuille de papier. Il faut qu'ilsalisent backstage. Il faut qu'ils sache par cœur que le kit, là, c'est le plus proche qu'on passera jamais d'avoir une pipe bomb. Puis c'est une auto-pipe bomb. Je vois pas comment dire autrement. La WWE voulait tackle un peu TKO sur le prix d'étiquette. Puis des affaires, des affaires qui dérangent. Le fait que TKO s'infiltre là-dedans puis qu'il envoie des pattes McAfee. Puis... Tu sais, il y a peut-être un message que la WWE voulait lancer elle-même là-dedans, là. Puis que CM Punk était le meilleur porte-parole pour le faire. Mais tu sais, on peut-tu... tu sais, là, les gars, je veux dire, on tripe sa lutte, fait que, tu sais, pour avoir un show, des fois, on va peut-être en trouver des problèmes. Mais tu sais, c'est-tu possible de penser qu'un jour, tu sais... tu sais, parce que là, le fan hardcore, tu sais, quand je dis il va y avoir un clash, là, tu sais, le casual fan versus le fan hardcore, ben, le fan hardcore, là, qu'est-ce qu'il y a de plus depuis le merger? Rien. Encore. Il n'y a rien. Écoute, le show, il n'a pas changé. Tu sais, on a toujours l'impression d'à peu près regarder le même show. Les billets sont pas achetables. Alors ça augmenté en maudit, par exemple. Non, hey, juste nous autres, là, GC, là, on peut dire que depuis quelque temps, on va au Centre Bell à toutes les fois que la I est ici, là. Oui. Steve, c'est parce qu'il est occupé à devenir millionnaire en overtime, là. Mais tu sais, puis juste... La seule raison pourquoi on a eu un sweet deal la dernière fois qu'on est allé, c'est parce que les deux événements étaient la même journée puis c'était pas plein. Mais qu'est-ce que ça dit si c'était pas plein? Tu sais, est-ce que ça aurait été plein si les billets ils auraient été abordables? Même dans le pit en haut, tu sais, c'est probablement, là. Tu sais, puis je veux dire, parce que là, qu'est-ce qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est qu'à toutes les fois que la I va venir à Montréal, que ce soit un SmackDown ou un Raw, ben ils vont sortir ses amis, puis... Ah oui. C'est comme dirait Jim Cornette, lazy booking. ouais, c'est du booking facile, là, du cheap pop. Du booking paresseux, tu sais. Fait que, tiens, pour clore sur ce sujet-là rapidement, là, attendez un peu, je vais aller chercher ça ici. Pour clore là-dessus rapidement, on va quand même... Parce que, tu sais, là on ramasse bien des affaires. Il y a évidemment, un peu dans la foulée de tout ça, il y a évidemment le fait qu'il y a eu... c'est sorti, en fait, cette semaine. Il y a plusieurs dirt sheets qui ont ramassé ça aussi. À l'époque du merge, la tension était très palpable entre Triple H et Vince McMahon. Tu sais, parce que la vérité, là, je sais pas vous autres si vous avez des informations que moi, j'ai pas, là. Mais la vérité, là, c'est que on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la famille McMahon. On lit des affaires, tu sais, est-ce que Shane est un paria puis il va plus au party de Noël? Est-ce que Triple H parle encore à Vince? Est-ce que Stéphanie parle encore à Vince? Là, il y a eu la fameuse promo Stéphanie qui donne une claque d'en face à Cody parce qu'il a parlé de son père et tout. Autre affaire inutile. Inutile, mais la réalité de tout ça, là, c'est que les vraies affaires, là, on les sait pas. On le sait pas. On le sait pas qu'est-ce qui se passe. Puis, ce qui est sorti, puis c'est des communications là, qui ont eu lieu entre Nick Khan, Triple H, puis un peu tout le monde impliqué. Puis d'où ça vient? Parce que là, le monde, il disait, oh, mais là, comment ça, t'as ça, toi, des messages textes? Parce que c'est dans l'enquête de Janelle Grant. Parce que c'est une enquête fédérale, exactement. Fait que ça aussi, ça fait... Fait que, tu sais, pour conclure sur ce point-là, là, ça fait en sorte que il y a des affaires
qu'on peut considérer qui semble encore un petit peu dans les airs, qui pourrait avoir des incidences sur beaucoup de choses. Puis là, ben, pour closer ce topo-là, les gars, parce que Steve a une chronique pour nous autres, je vous lis ce qui a été annoncé pour WrestleMania. C'est pas dans l'ordre nécessairement. Le samedi, Logan Paul, Austin Theory, puis Show Speed contre les Usos puis LA Knight. Ça confirme officiellement que le projet, les Usos, là, Jay, là, ça va pas bien, là. C'est fini. Yeetamania, c'est fini. Pas mal. Là. Jacob Fatu contre Drew McIntyre. Nia Jax, Lash Legend contre Charlotte, Alexa Bliss, Bayley, Lyra Valkyria puis les Bella Twins. Oui, il y a autant d'équipes que ça. AJ les Bella Twins make it. Ouais, AJ Lee contre Becky Lynch, Seth Rollins contre Gunther, Stephanie Vaquer contre Liv Morgan, puis Cody Rhodes contre Randy Orton. Ça serait le samedi. Le dimanche, ladder match, préparez-vous, ça va être cinglé. Penta, Javon Evans, Dragon Lee, JD McDonough, Rusev, what? Puis Rey Mysterio. Écoute, là. Il y a une grosse rumeur qu'il y aurait un autre participant qui s'ajouterait à ce combat-là. Ça serait El Ringo del Vikingo. Ah, je pensais à M. Iguana. Non, mais El Ringo del Vikingo, Penta va l'affronter à Triple A. Ouais. Puis pour le titre intercontinental, justement, moi, je pense qu'ils vont l'inclure dans le match Armenia pour le featurer, justement. C'est un fou. Si vous vous demandez, là, c'est un fou. Oba Femi contre Brock Lesnar. Sami Zayn contre Trick Williams. Finn Balor contre Dirty Dom. Jade Cargill contre Rhea. Puis CM Punk contre Roman. Sur papier, la carte est cinglée. À part une coupe de match popcorn, là, mais c'est pas mal cinglé. T'sais, sur papier... Ouais, malgré les gros absents, là. Ouais, mais sur papier, il y a de quoi faire avec ça, là. Fait que, de toute façon, tout ça servait à mettre la table avant la chronique de Steve parce que la semaine prochaine, manquez pas ça, jeudi, c'est le Go Home, c'est le dernier épisode de la saison 9. Hey, les gars, pouvez-vous croire qu'on va commencer la saison 10 dans 2 semaines? C'est capoté. Et c'est complètement capoté. Et manquez pas ça. Ça va être un très, 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 très gros épisode, là. On a un invité. Puis après ça, on commence avec notre invité. On vous réserve la surprise. Ben non, JC annonce tout ça. C'est vraiment cool que Danny soit en là. effet, le chum Danny Kidman des promotions de lutte professionnelle va passer faire son tour. On va jaser de l'événement Confrontation 2026 qui va avoir lieu à Maison de la Culture au mois de mai. Merveilleux. Donc, Danny Kidman en ouverture du Coréon la semaine prochaine. Puis après ça, All Things WrestleMania. On fait une courte. Steve, tu voulais-tu ajouter quelque chose? Cole Caulfield, es-tu rendu à 51? Moi, si vous pensez que le Royal Rumble, c'est un match violent, n'écoutez pas le Canadien contre le Lightning. OK, parfait. On fait une petite pause, puis on vous revient pour la chronique à Steve. No idea what could have caused this. Are you serious? Well, it would have to be a shark of considerable size. Something must have scared him down there. He just panicked. Hold it, nothing here. Look, we know that sharks are attracted by blood and thrashing about. And sound. Sound? Sound. They hone in on unusual sounds, irregular sounds. Don't go messing with a country boy. Steve, fais-nous ta chronique de cette semaine. Ben oui, quand je l'ai écrit, là, je me suis mis à écrire, puis à un moment donné, là, hey, c'est rare, je fais ça, les gars. Je me trouvais drôle. Puis ça fit avec le personnage. Parce que, tu sais, on plonge dans une époque où ce que la lutte, elle sentait la bière tiède, le popcorn, puis le VHS usé, là. Une époque
une époque où ce que les personnages étaient plus grands que nature, puis parfois plus grands que leur cardiovasculaire, disons, là. On parle à soir d'une époque où ce qu'au cœur de ça, on avait Hillbilly Jim. Tu Hillbilly Jim, là, rien que le nom, là, tu sais que ce sera pas un technicien à la Bret Hart, là. Lui, là, c'est un gars qui débarque avec une salopette, un sourire, qui a de l'air sincère, puis probablement que on a la recette secrète d'un ragoût là, dans sa poche en arrière, et surtout une recette d'un show de lutte on va se rappeler d'avoir vu Hillbilly Jim. On parle d'un lutteur qui a marqué les années 80 à la WWF. Puis quand je dis marqué, là, je veux pas dire qu'il a laissé une trace, parce que oui, il en laissait des traces de boîte dans le ring, lui, Hillbilly Jim. Je sais pas si c'est salopette, je sais pas. Sorry. Hillbilly Jim, là, c'est pas juste un lutteur, hein, c'est un vibe, c'est un concept. La preuve vivante que dans la lutte, t'as pas besoin d'être le plus rapide puis le plus technique, tant que t'as du charisme puis une gimmick qui frappe. Hillbilly Jim avait tout ça. Écoute, des stats rapides, là. Hillbilly Jim mesurait 6 pieds 7. Il faisait 300 livres. Donc oui, c'était pas exactement là un petit monsieur, si on peut dire, mais malgré son gabarit impressionnant, là, son style dans le ring était, disons, fonctionnel. On était loin des enchaînements à millimétrer, là. Lui, là, c'était des coups de poing, des coups de pied, un sourire avec un public, puis on recommençait. Pourtant, là, le public l'adorait. À ses débuts, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, Hillbilly Jim, il a été introduit à la WWF comme un des amis à Hulk Hogan. C'était le truc. C'était ça le truc. Ben oui, puis être ami à Hulk Hogan dans les années 80, là, c'était comme aujourd'hui, là, être validé par une star sur Instagram. Et ta carrière, elle venait de passer en mode turbo. Résultat, Hillbilly Jim, il est devenu automatiquement un des favoris de la foule. Les kids l'adoraient, puis les parents trouvaient ça inoffensif. Puis les promoteurs disaient « Hey, on va-tu en vendre des t-shirts avec Hillbilly Jim, hein? » Ah, hey, on se comptera pas de menterie, là. Hillbilly Jim, là, il a pas fait une collection de titres, là. Il en a jamais eu. Et il a commencé en 84, il a été actif de 84 à 90, aucun titre majeur, mais un nombre incalculable de sourires en face des enfants. Puis ça, là, c'est important parce que dans la lutte, ça se mesure pas juste avec des ceintures. Parfois, ça se mesure en réaction de la foule. Ça, Hillbilly Jim, il scorait fort. Et le Billy Jim, là, il a passé une grande partie de son temps à se faire malmener par des mastodons, là, à la King Kong Bundy ou à la Big John Studd. Puis là, on parle de vrais gars, là. Tu sais, des gars qui entraient dans le ring, là, puis comme s'ils s'en allaient démolir une grange. Puis le Billy Jim, c'était la grange. Ben, il était shapé comme une grange. Oui, puis le scénario, c'était tout le temps le même, là. Jim y arrivait, il était souriant, il faisait lever à la foule, il se faisait écraser pendant 10 minutes, il avait un petit regain d'énergie, tout le monde criait, puis soit qu'il perdait ou bien il gagnait par un roll-up. C'était ça, Hillbilly Jim. Là où Hillbilly Jim brillait vraiment, là, c'était dans son sens du divertissement. Hey, il chantait, il dansait, il interagissait avec le public à une époque où certains lutteurs avaient le même charisme qu'une porte de grange fermée, justement. Là. Lui, c'était une fête ambulante. Il a même participé à des segments musicaux. Là. Je sais pas si vous vous rappelez, là, mais le géant en salopette qui chante avec enthousiasme pendant que le public tape des mains. Et comme si c'était pas assez, là, et à un moment donné, il était pas tout seul. Il y avait toute sa famille de personnages, là. Uncle Elmer, Cousin Junior, Cousin Luke. Et c'était une réunion de famille, mais avec des coups de chaise. Il jouait le rôle de mentor de Billy Jim, là. Oui, c'est un peu...
J'ai de la misère. Oh boy! OK. Hey, le Billy Jim, il jouait le rôle de mentor, là, un peu comme le mononcle cool là, qui te laisse manger des chips avant le souper. Là. Encore une fois. Là, c'est quoi cet exemple-là? Ouais! Parce que quand je gardais mes neveux et mes nièces, Comment quand j'étais bon? jeune, je me faisais manger. Quand bon, ces gens peuvent manger des chips avant le souper, c'est quoi? Hey, OK. Mais, OK, Billy Jim, les boys, là, il représente une époque où la lutte était plus simple, plus colorée, plus accessible. Une époque où les personnages pouvaient te faire sourire sans avoir besoin d'un bon scénario ou d'un match 5 étoiles. Tu sais, c'est aussi un rappel que la lutte, il y a de la place pour chacun des styles. Pas besoin d'être le prochain Shawn Michaels pour Il y a de la marquer les place pour les chips. Hey, je vais finir ça bien vite. Pas le choix, il y a un choix à 9h. Billy Jim, il était intronisé au temple de la renommée de la WWF en 2018. Et ça, c'est la reconnaissance ultime. Là. Pas pour ses titres, pas pour son impact, mais pour les souvenirs et pour les sourires qu'il a donnés. Les Billy chips. Jim, là. Les gars, quand je gardais mes neveux et mes nièces quand j'étais jeune, il fallait que j'aille les reporter au souper, puis je les gavais de chips, puis j'avais fait peur que je les donnais des Ça y légumes. est. Pour la... Hey, Billy Jim, c'est pas juste des victoires, loin de là. C'est vraiment un personnage qui avait un charisme plus haut que bien des lutteurs qui est over. Puis Billy Jim acceptait son titre. Dans une entrevue, il a dit, dis-moi, il dit, ça me faisait plaisir d'être là. Puis surtout, ça payait mes bills. C'était ça, Billy Jim. 2-3 affaires. Avec des chips. 2-3 affaires super rapides. Billy Jim, en fait, le premier sport qu'il a pratiqué, il ne ferait pas le saut, c'est le basket. Puis c'est en s'entraînant au basket que Steve a fermé sa caméra. Mais c'est en voyant un gym, en allant s'entraîner au basket, qu'il a commencé à s'entraîner. La première gamique d'Hillbilly Jim, là, c'était qu'il était un biker. T'imagines-tu ça? Là? Un genre de Hells Angels en Hillbilly Jim. Tu te tasses-tu, là, mettons? Puis Quand ça vient de collecter, ça, là. l'autre affaire, c'est que dans son après-carrière, Hillbilly Jim, ce qu'il a fait, et ça, peut-être qu'il y a moins de gens qui savent ça, mais c'était un des représentants les plus haut placés de Coliseum Home Video, qui était le bras corporatif de la WWE pour la vente de cassettes. Fait que lui, c'était le gars qui négociait les deals avec Blockbuster, puis avec tout ça, tu sais, pour la location puis pour l'achat de cassettes. Il a fait ça jusqu'à temps que le VHS meure. Là. Puis l'autre affaire que je voulais te dire, tu sais, justement pour en rajouter sur ton point que tu sais, c'était un personnage qui était comment dire... apprécié, même s'il n'a jamais gagné de titre et tout ça, pour sa présence dans le ring, pour le volet entertainment, tout ça. Qui ont choisi pour mettre les Godwins over? Billy Jim. Billy Jim. Exactement. Hey, on fait une petite pause, on va aller reprendre nos esprits, puis on revient tout de suite après pour le close. Et oui, votre JC préféré se lance dans un show à lui. Stuco est préfini sur tout ce qui TV. Finally, The Rock has come back home. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si vous allez manger des chips à soir, mais j'ai quelque chose pour vous. Oui. Martin. Oui.
Là, parce que ça a vraiment été dur. Si vous voulez revoir cette chronique, vous pouvez écouter le Coréron là, en rediffusion, whatever. Mais je vais la mettre sur lafeuillesale.com, la chronique. Ouais, mais inquiète-toi pas, j'ai déjà des idées de quoi faire avec ça. Vous allez la voir partout sur les réseaux. Tiens, un petit cadeau pour vous autres. Moi, je considère que ça, c'est un des plus beaux botches de l'histoire de la lutte. C'est Tom Zenk. Je pense que c'est avec... attendez un peu. He's done boxing, he's done wrestling, he's done all sports. Hip block, Et voilà. He was in orbit on that move. What power by the Z-Man. He went for a high cross. C'est Bobby Eaton? Non, c'est Primetime Brian Lee, je pense. Non, c'est Primetime. Non, laisse-moi te le dire. C'est Primetime Brian Lee, le gars qui a fait éventuellement qui a fait le fake Undertaker. Je suis pas mal sûr de mon affaire, là. Tiens, on va se le remettre juste une dernière fois, mais je suis pas mal sûr que c'est lui. Non, ça a l'air d'être lui. He was in orbit on that move. What power by the Z-Man. He went for a high cross. Non, c'est ça, il vient de le dire, Primetime. C'est Primetime Brian Lee, qui est un grand chum de Mark Calloway, d'ailleurs. Les amis, c'est maintenant, nous sommes à la fin. Avant de commencer mon laïus de close, j'aimerais ça vous inviter formellement à rester des nôtres, parce que c'est ce qui s'en vient. Donc, l'intégrale du reportage de la seule journaliste qui n'est même pas unilingue de tout le milieu journalistique, c'est Alexa Lavoie qui reçoit Paul Saint-Pierre Plamondon. Ceci dit, on vous invite bien sûr à aller faire un tour sur patreon.com// tout ce qui TV pour avoir accès à cet épisode avant tout le monde. Plus tard dans la semaine, généralement le jeudi soir, on le présente sur YouTube. Et bien sûr, la version en podcast disponible le vendredi à midi. On salue d'ailleurs nos nombreux abonnés. Ça continue de super bien aller. Il n'y a eu aucune époque au cours de laquelle il y avait plus de gens qui écoutaient ou regardaient le Coréron que maintenant. Et ça continue. Donc, merci chaleureusement à vous tous et toutes. Pour le volet podcast, c'est disponible sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Spotify et nos amis de Balado Québec. Allez faire un tour. C'est définitivement l'adresse sur laquelle aller faire des recherches sur les podcasts, particulièrement qui viennent de chez nous. On vous rappelle, bien sûr, le 30 mai au Centre Slush Poppy. Allez faire un tour sur Centre Slush Poppy. Faites une recherche sur Google. La billetterie est là. Sinon, legendsmania.ca pour l'événement où il y aura justement des légendes, dont Rick Martel. On vous rappelle que la semaine prochaine, Danny Kidman se joint à nous. Et manquez pas cet épisode parce que ça va être le go-home de WrestleMania et de la saison 10. Fait que nos prédictions, on va s'ostiner. JC va dire que Tozawa va gagner quelque chose. Steve va dire que Mania sera pas bon. Puis on vous invite, évidemment, la semaine suivante, au premier épisode de la saison 10, au cours duquel Steve va nous dire que Mania n'était pas bon. Alors, voilà, une tradition que je vais chialer parce que Tozawa n'a rien gagné. Bon, voilà. Merci à toi, mon cher G-Central. On te souhaite que le retour au travail se passe bien. Et Steve, écoute, on te souhaite un 51e but pour Cole Caulfield ce soir. Sinon, nous autres, on vous retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde, portez-vous bien.